Louis Benedi, Salut Noah. Bon, très bien. Alors, quel est le sujet ce soir? L'extraordinaire dans le monde chrétien. Il y a énormément de phénomènes surnaturels qui se sont produits dans la vie des saints, des saintes. Alors, ça va de la lévitation, en passant par le déplacement d'objets à distance, par la multiplication des pains, par exemple, ça c'est le plus célèbre, par la bilocation, par exemple. On a prêté ce talent extraordinaire au Padre Pio pour rester dans les personnes contemporaines, c'est-à-dire la possibilité d'être à 2 endroits en même temps, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et ça, donc c'est quelque chose qui est très intriguant, et dont certaines personnes se sont penchées, donc. Ah oui, et puis ça a donné lieu à ce dictionnaire. Épais, 900 pages. Ah oui. Gros travail scientifique, et on va en parler, il y aura des choses assez étonnantes. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir sur Sud Radio, nous allons nous promener dans le monde de l'extraordinaire chrétien. Un dictionnaire va nous servir de guide. Il a été publié aux éditions Fayard et il a pour titre Dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien. Patrick Balquero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire, vous êtes président du Conseil pontifical de la culture et vous avez dirigé la rédaction de ce dictionnaire, je l'ai dit il y a quelques instants, qui fait presque 900 pages. Oui. Ça a été un très très gros travail. Oui, c'était effectivement un gros travail. Je m'empresse directement de vous corriger. Je ne suis pas président du Conseil pontifical de la culture, grâce à Dieu. Elle est pas mal, celle-là. Mais vous êtes néanmoins docteur en histoire. Oui, tout à fait. Bon, parfait. Tout à fait. Alors, à vos côtés, quelqu'un que vous connaissez, Paul-Louis Rabeyron, qui est médecin psychiatre, enseignant à l'Université catholique de Lyon. Paul-Louis Rabeyron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à vous, Louis, bonsoir à Patrick, bonsoir à tous les auditeurs. Vous êtes également membre du comité directeur de l'IMI, l'Institut Métapsychique International, et le titre du cours dont vous êtes l'enseignant, c'est Sciences, Société et Phénomènes dits paranormaux. C'est cela, oui. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Bon, parfait. Ok, très bien. Vous restez avec nous jusqu'à minuit. Nous allons parler de ce dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien, mais nous écouterons également à partir de 23h15, 23h20, des témoignages d'auditeurs et d'auditrices qui peuvent nous appeler à partir de maintenant au 0826 300 300, 0826 300 300. Nous aurons notamment Isabelle de Cahors qui a entendu un jour une musique tout à fait particulière dans un cimetière. Vous écouterez son témoignage en fin d'émission, et Paul-Louis Rabeyron et Patrick Balquero nous apporteront un petit peu leur lumière, leurs commentaires, leurs questionnements également, et répondront peut-être aux questions d'Isabelle et de vous. Si vous avez vécu quelque chose que vous trouvez particulier, de l'ordre du paranormal, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0826 300 300. Morad au standard est là pour recueillir vos questions, vos commentaires également. Vous pouvez intervenir par le biais du SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et vous envoyez votre question, votre réaction, votre commentaire au 71 200. Patrick Balquero, nous allons commencer ensemble cette émission donc consacrée à cet ouvrage que vous avez dirigé, Dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien, publié aux éditions Fayard. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à la rédaction d'un ouvrage aussi dense, aussi lourd à réaliser ? Eh bien, écoutez, c'est un petit peu l'histoire d'un paradoxe que celui de ce dictionnaire. Je m'intéressais depuis quelques années déjà à l'étrange, à l'irrationnel, à la mystique, au miraculeux et à tout ce que vous voulez, tout ce qui tourne autour de l'extraordinaire. Et j'ai découvert au fil de mes recherches que la production de livres, la production éditoriale était absolument énorme, gigantesque.
à la fois en langue française et dans la plupart des autres langues européennes, en anglais, en italien, en espagnol, mais qu'il n'existait pas d'ouvrage, disons, de synthèse, je n'ose pas dire de référence, mais moins de synthèse sur la question. Oui. Et donc je me suis dit pourquoi pas se lancer dans une telle aventure qui serait un ouvrage à la fois donc qui pourrait récapituler les données, les informations scientifiques, pour la plupart admises par la communauté scientifique, et également qui puisse servir de tremplin ou de base de départ à une réflexion ultérieure. Mais voilà, j'ai mis en place au départ une toute petite équipe de chercheurs, de collaborateurs. Nous sommes partis, je crois, à une petite dizaine ou une douzaine, et nous avons fini à 230. Oui, et par un pro renfort, vous avez fini 230. Voilà. Oui, en arrivant au port, comme dirait l'autre. C'est un grand renfort. Oui, effectivement. Combien de temps pour réaliser un tel ouvrage ? Grâce à cette équipe de collaborateurs, de gens extraordinaires, dévoués et travailleurs, l'affaire a été bouclée en environ 18 mois au total. Ce qui est court, finalement. Oui, ce qui est assez court. J'ai eu peur effectivement de devoir consacrer 3 ou 4 ans de ma vie à cette aventure intellectuelle, et en fin de compte, non, l'affaire a été bouclée plus rapidement que prévu. Oui. Paul-Louis Rabeyron, vous faites partie de ceux qui ont écrit des articles, c'est comme ça que l'on dit pour un dictionnaire ? Oui, on peut dire ça comme ça, des entrées, des articles. Oui. Pas de problème. Très bien. Et alors, dites-moi, quelles ont été les entrées que vous avez écrites pour ce dictionnaire ? J'aurais dû réviser avant l'émission. J'ai dû faire paranormal, parapsychologue, voyance, médecine parallèle et peut-être quelques autres encore. D'accord. Anthropologie du paranormal. Et anthropologie du paranormal. Anthropologie du paranormal. Oui. Et ça demande un boulot de rédaction un esprit de synthèse, parce que il faut que tout soit dit, ou une grande partie en très peu de mots finalement. Oui, alors après on peut renvoyer sur d'autres auteurs. En tout cas pour ce qui concerne les entrées à connotation parapsychologique, donc je me suis fait aider notamment par quelques collègues de l'Institut métapsychique. Oui, tout à fait. Alors, Patrick Sbalkiro, l'extraordinaire, comme vous le soulignez dans votre avant-propos, on va dire, n'est pas en odeur de sainteté, si je puis me permettre, dans l'Église catholique. Non, vous faites bien d'utiliser cette expression, en odeur de sainteté. Et effectivement, l'histoire du christianisme traduit une tension, sinon parfois même une rivalité entre tout ce qui touche à l'extraordinaire et, disons, à l'Église avec un E majuscule en tant qu'institution. Il y a là vraiment un sujet non seulement de livre, même d'encyclopédie peut-être à écrire. Et il est vrai, depuis le début de l'Église, il y a eu cette articulation très difficile à trouver entre les autorités de l'Église et, disons, l'aspect mystique, extraordinaire, miraculeux, qui a pourtant évidemment nourri et alimenté la religion, qu'elle soit populaire ou non, depuis 2000 ans. Mais vous citez, par exemple, dans votre avant-propos toujours, un membre du Vatican qui dit, et là je reprends la phrase que vous avez écrite dans votre dictionnaire, « Les miracles les plus extraordinaires, aurait dit ce personnage, nous les avons cachés. » C'est extraordinaire. Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux, et je ne suis pas dans le secret du Vatican. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que effectivement, l'Église, le magistère, comme on l'appelle, l'Église romaine, si vous voulez, le Vatican pour résumer, a une très très grande prudence vis-à-vis des phénomènes mystiques et extraordinaires, en particulier pour des raisons historiques, et en particulier depuis le XVIIIe siècle. Vous savez que le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières, de la philosophie des Lumières. C'est un siècle où l'Église en tant que telle a dû affronter des courants de pensée extrêmement nouveau et parfois opposé à son enseignement, et la philosophie des Lumières a longtemps contesté, bien entendu, l'authenticité possible des miracles. Oui. Donc depuis ce temps, c'est un incessant, je dirais, vraiment une montée de la non seulement de la prudence, mais particulièrement de la méfiance vis-à-vis de tout ce qui touche le miracle. Ouais. D'ailleurs, nous avons consacré l'émission d'hier, Les Aventuriers de l'étrange, hier en grande partie au miracle de Lourdes, et à
travers ça, on a pu s'apercevoir de comment dirais-je, la précision avec laquelle chaque dossier est épluché, étudié, réépluché par un comité scientifique de très haut niveau. L'Église fait très très attention où elle met les pieds, effectivement, dans ce domaine. Non seulement l'Église, mais également, vous avez dû vous en apercevoir hier, le bureau médical de Lourdes. Bien sûr. Il faut évidemment à la fois non seulement un grand discernement au sens théologique du terme, mais surtout une étude des dossiers véritablement avec des critères extrêmement draconiens, des critères qui d'ailleurs, pour la plupart, ont été établis au cours du XVIIIe siècle par un grand pape qui est malheureusement depuis trop longtemps oublié, qui est d'ailleurs le seul grand pape du XVIIIe siècle, qui est Benoît XIV, Lambertini, et qui est à la base de ces règles du jeu, entre guillemets, donc pour les guérisons inexpliquées. Alors il y a là évidemment tout un tas de gens qui depuis quelques mois et quelques années voudraient bien changer un petit peu la donne, parce qu'il est vrai que nous ne sommes plus au XVIIIe siècle et que la médecine quand même a bien évolué. Donc, et d'ailleurs le cahier des charges lui-même, dans la reconnaissance des miraculés et des guérisons inexplicables, a évolué également, ce qui est normal finalement. Oui, tout à fait. Si l'on prend les chiffres, mais je pense que je ne voudrais évidemment pas redire peut-être ce que vous avez dit hier, si l'on reprend les chiffres, c'est tout à fait symptomatique de cette extrême méfiance. Le docteur Patrick Tellier, qui préside encore le bureau médical de Lourdes, me disait il y a quelques semaines qu'il estimait à environ au moins 7000 le nombre de dossiers de guérison, disons, inexpliqués en l'état actuel des connaissances de la médecine. Et je crois que le nombre de 67. Voilà, c'est ça, c'est 67, miraculé, donc authentiquement miraculé. Alors, voilà, ce qui est très peu finalement. Le filtrage. Oui, complètement. Et alors, Patrick Sbalquero, votre dictionnaire est vraiment à la croisée des chemins entre l'étude scientifique des phénomènes paranormaux et les miracles et l'extraordinaire dans le monde chrétien. Il y a la définition de la décorporation, par exemple. Il y a des tuilages, effectivement. La foi chrétienne s'exprime évidemment dans le cadre d'une culture et le cadre de notre culture contemporaine qui s'intéresse aussi au paranormal. Ça, c'est une chose. Et puis, je me suis rendu compte effectivement que du point de vue simplement des phénomènes, de description que nous pouvons en faire, il y a de fortes ressemblances entre certains phénomènes étudiés par les parapsychologues peut-être et les phénomènes décrits par la littérature, disons, mystique chrétienne. Alors ça, c'est évidemment un point très important. Patrick Sbalquero, Paul-Louis Rabeyron, vous restez avec nous sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous allons faire une courte pause avant de se retrouver et vous suivre dans une balade qui va nous emmener à travers ce dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien, paru, je le rappelle, aux éditions Fayard. J'en profite pour dire à ceux et celles qui nous écoutent qu'à partir de 23h, 15, 23h20, vous pouvez intervenir sur l'antenne avec vos témoignages, et Paul-Louis Rabeyron, qui est membre de l'Institut Métapsychique International, restera avec nous, ainsi que Patrick Sbalquero s'il le désire, pour écouter vos témoignages et vous apporter peut-être quelques éléments de réponse. Pour ça, Morad est au standard, il attend vos questions, vos témoignages au 0826 300 300, et tout au long de l'émission, vous le savez, vous pouvez intervenir pour vos commentaires, pour poser des questions à mes invités. Vous pouvez intervenir par SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre réaction, et vous envoyez le tout au 71 de Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange. Le sujet ce soir des Aventuriers de l'étrange, le dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien, paru aux éditions Fayard, un dictionnaire qui a été écrit sous la direction de Patrick Sbalquero, docteur en histoire, qui est en notre compagnie. Parmi les auteurs, Paul-Louis Rabeyron, qui est en notre compagnie, Paul-Louis Rabeyron, qui est membre du comité directeur de l'Institut Métapsychique International, qui est médecin psychiatre. Paul-Louis Rabeyron, une question pour vous. L'histoire chrétienne, en tant que scientifique que vous êtes, est un champ d'investigation intéressant finalement. Oui, tout à fait, mais comme l'histoire en général et l'histoire des civilisations et l'anthropologie, puisque les phénomènes paranormaux qui finalement tirent leur intérêt de départ de témoignages, donc se retrouvent dans l'ensemble des cultures. À ce propos, d'ailleurs, je voulais tout de suite soulever un point de vocabulaire, c'est que
souvent, dans les médias d'ailleurs, un certain nombre de termes sont synonymes ou considérés comme tels, notamment paranormal et surnaturel. Or, je dirais finalement que le paranormal peut se passer du surnaturel et réciproquement, si vous me permettez. C'est-à-dire que le surnaturel, mais là je parle sous le contrôle de Patrick, le surnaturel est un concept théologique, c'est-à-dire qui implique l'intervention directe de la divinité. Donc déjà, ça suppose au départ l'hypothèse Dieu, alors que le paranormal peut se passer d'une certaine manière de cette hypothèse. Vous voulez dire par là que chez les non-mystiques, il y a aussi des phénomènes paranormaux, puisque on le sait, ainsi que dans d'autres religions d'ailleurs aussi. Bien sûr, oui, tout à fait. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, sur l'ensemble de l'émission. Mais pratiquement les phénomènes observés chez les mystiques se déclinent également, je dirais, chez le commun des mortels, entre guillemets, parce que ça n'arrive pas tout à fait chez n'importe qui non plus. Et bien sûr, cela n'enlève rien au fait que la présence particulièrement forte, importante, quantitativement, de ces phénomènes chez les mystiques est un problème en soi, bien sûr. Patrick Sbalquiero, en ce qui concerne, vous êtes docteur en histoire, et là cette question vous interpelle directement. Pour avoir de l'information tout à fait, comment dirais-je, recoupée, comme l'on dit en termes de journaliste, concernant l'histoire, ça ne doit pas être évident pour reprendre la vie, écrire des articles qui sont dans ce dictionnaire concernant la vie de certains saints ou de certaines grandes personnes, des personnes illustres dans le monde chrétien. Ça n'a pas dû être évident, ça. Simplement, avant de répondre directement à votre question, je voudrais simplement rebondir une seconde sur ce que vient de dire Paul-Louis Rabeyron. Simplement, il a tout à fait, effectivement, Paul-Louis a tout à fait raison de discerner paranormal et surnaturel. Le surnaturel chrétien, comme son nom l'indique, fait référence à un référent, et le référent est le système religieux, la foi, donc en l'occurrence la foi de l'Église, vécue et transmise donc à travers les générations. Ça, je crois que c'est un point important. Encore faudrait-il aussi, et ça je crois qu'on y reviendra peut-être, distinguer deux types finalement de surnaturel. Le surnaturel qui est justement la foi de l'Église transmise et à travers donc les modalités de l'Église, et puis le surnaturel extraordinaire qui recoupe le miraculeux. Alors j'espère qu'on pourra voir ces quelques petites subtilités de langage qui malheureusement existent mais qui sont importantes. Pour répondre à votre question sur les sources, c'est comme tout, je crois, tout objet d'histoire, d'investigation historique. Il y a des difficultés, il y a aussi un certain nombre de facilités suivant les siècles et suivant les aires culturelles qui vous intéressent. Il y a des choses qui sont très bien documentées, en particulier pour la période, disons, contemporaine, 19e, 20e siècle. Oui, tout à fait, qui est largement représentée dans ce dictionnaire. Oui, par la force des choses. Il faut bien prendre l'information là où elle existe, et l'information la plus sûre, la plus authentifiée. Et puis, il est évident que plus vous reculez, je dirais, dans le temps, plus vous avez des difficultés à trouver des choses vraiment assises. Il y a parfois les carences de l'information, les carences des sources, et puis également le statut des sources écrites que vous utilisez. Il est bien évident que, par exemple, je prends un exemple très très sommaire, au Moyen-Âge, lorsque on écrit la vie d'un saint qui vit des différentes expériences mystiques, on écrit la vie d'un saint dans un but d'édifier sur le plan religieux et non pas de faire un reportage scientifique ou journalistique. Donc il faut prendre ça aussi en considération. Oui. Alors, si vous le voulez bien, Patrick Sbalquiero et vous, Paul-Louis Rabeyron, nous allons entrer maintenant, ouvrir ce dictionnaire et nous promener au fil des pages. On ne va pas d'ailleurs respecter du tout l'ordre chronologique, mais se promener pour avoir quelques cas et découvrir à travers ça donc l'extraordinaire et les miracles donc dans le monde chrétien. Et commençons par quelque chose qui, j'allais dire exotique, non, pas vraiment, puisque ça nous amène juste à Damas, dans un quartier de Damas, un quartier qui s'appelle Soufanié, si je prononce bien. Oui, vous prononcez bien. Merci. Vous prononcez bien. Là, nous rentrons de plein pied, à la fois, je dirais, dans un espace, donc en Syrie, qui est le second berceau du christianisme, du point de vue historique, et puis dans la période contemporaine, puisque les événements de Soufanié ont commencé au début des années de la décennie 80. Voilà, tout à fait. Oui. Donc effectivement, vit dans ce petit quartier populaire de Soufanié une
jeune arabe, une jeune syrienne chrétienne, gréco-catholique, donc catholique, avec, je dirais, vivant le rite byzantin sur le plan liturgique, qui a depuis 1982-83 tout un tas de phénomènes allégués qui vont à la fois des visions jusqu'aux stigmates. Et parmi les phénomènes allégués, elle vit quelque chose de tout à fait incroyable pour notre bon sens cartésien et notre raison. De l'huile d'olive pure à 100% exude de son corps, c'est-à-dire de son visage à certaines occasions et de ses mains. Alors bon, évidemment, ça peut paraître extrêmement déroutant. On a localisé à travers l'histoire et actuellement encore dans différentes régions du monde, par exemple des images pieuses, des icônes sur lesquelles coule de l'huile, des larmes, etc. J'ai été témoin du phénomène au moins une douzaine de fois. Ah bon? Donc oui, à Soufanieh directement et ailleurs sur cette jeune arabe donc qui porte le prénom de Myrna. Oui. Et je dois vous avouer qu'à ce jour, je n'ai pas encore trouvé d'explication. Alors, soyez nos regards, notre regard, nos oreilles. Racontez-nous ce que vous avez vu et dans quelles circonstances. Si vous voulez. La première fois que je me suis rendu donc à Damas, à Soufanieh, chez cette personne, pour vous dresser un petit peu le tableau, c'est une personne qui est mère de famille, elle n'est pas du tout religieuse, ni cloîtrée, etc. Elle a 2 enfants, elle a un mari orthodoxe, etc. Donc elle mène une vie normale entre guillemets, de mère de famille. Elle repasse son linge, elle fait la vaisselle. Et je suis allé donc pour la première fois à Damas à l'occasion des fêtes de Pâques. Alors évidemment, j'avais déjà un dossier sur la question assez épais, et des personnes très bien intentionnées m'avaient dit tu devrais aller parce que à chaque fois que les catholiques et les orthodoxes fêtent le jour de Pâques le même jour, il se produit un tas de phénomènes. Bon, alors je me suis rendu là-bas. Les gens, vous savez, en Orient sont extrêmement fervents en général. Alors de très beaux chants, etc., une très bonne ambiance. Et puis effectivement, j'ai vu cette jeune personne, Myrna, en un éclair, je dois dire en un éclair, au milieu de ces personnes, chez elle, dans son patio, avoir le visage entièrement et les mains recouverts d'huile. Alors c'est extrêmement impressionnant parce que vous savez sans doute, peut-être je vais vous l'apprendre, l'huile évidemment a une symbolique très forte dans l'histoire du christianisme, en particulier dans l'Ancien Testament. Et alors, cette exudation a été suivie d'une extase. Et je suis retourné plusieurs fois à Damas et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de voir l'ouverture d'une plaie, l'ouverture d'un stigmate à la Pâques 2004, stigmate du côté droit. Alors c'était très intéressant parce qu'il y avait là une équipe de médecins scandinaves qui étaient venus avec plusieurs dizaines de kilos de matériel. Je serais bien incapable d'ailleurs de vous citer les appareils en question qui étaient là. Je sais qu'ils avaient eu ces messieurs des problèmes à la douane tellement leur pactage était imposant. Il y avait là des psychiatres, des dermatos. Enfin, ils avaient vraiment délégué la grosse équipe, à la fois du Danemark et de Norvège. Je crois que l'équipe était dirigée par un chirurgien cardiaque d'Oslo, venu donc étudier la stigmatisation. Et c'était vraiment très très impressionnant. Donc voilà un petit peu, je connais bien la personne en question. Loin évidemment, je crois à cette personne vraiment de très bonne foi, mais comme je vous le disais il y a un instant, je suis absolument incapable, et je crois que les personnes qui se sont intéressées à ce cas n'ont pas encore d'explication satisfaisante à ce jour. Mais en tout cas, ça reste une personne qui reste ouverte, Myrna, c'est ça? Oui, Myrna, au monde scientifique pour accepter d'être examinée par toute cette horde de scientifiques. Complètement. C'est-à-dire prendre le risque de se remettre en cause, d'avoir des questions embarrassantes, enfin toute une série de choses, quoi. C'est plutôt bon signe. Je veux dire par là qu'une personne qui est fermée à ce genre d'investigation, à ce genre d'enquête, moi, pour ma part, ça m'intéresserait un petit peu moins, voyez-vous. Je crois que là, vraiment, l'ouverture, la réception d'une équipe scientifique, d'une équipe médicale, ça a duré 3-4 jours, vraiment, et de manière extrêmement intensive, ça je peux vraiment vous l'assurer.
Il y avait là en plus une série de caméramans comme d'habitude qui avaient trouvé le moyen de se glisser dans la maison. Donc c'était vraiment très chargé et non, ça elle le refuse absolument pas, même si donc Myrna ne saisit peut-être pas toute l'importance de l'opération, mais en tout cas elle se plie au jeu. Mais ce stigmate, c'était quoi? C'était sur une main? C'était sur le flanc? C'était... Alors, l'histoire de la stigmatisation de Myrna remonte aussi à 83. Elle a été stigmatisée, je crois, 5 ou 6 fois. En l'occurrence, chaque fois que les catholiques et les orthodoxes, on a repéré ça sur le calendrier, donc depuis le début des années 80, chaque fois que catholiques et orthodoxes fêtent le jour de Pâques en même temps. Vous savez que normalement, les orthodoxes ne fêtent pas le jour de Pâques le même jour que les catholiques. Bon. D'après ce qu'elle allègue, d'après les phénomènes qu'elle rapporte, elle a eu des apparitions de la Vierge, et la Vierge lui aurait demandé donc de travailler pour l'unité des chrétiens. Bon. Vous voyez un petit peu la référence, tout de suite, qui vient se... Oui, puisque tout à fait louable, finalement. Oui, non, bien sûr. Complètement. Bon, donc, cette stigmatisation a été une stigmatisation à peu près complète, c'est-à-dire les pieds, les mains, le front et le côté, les 4 ou 5 premières fois. Et la dernière fois, donc en 2004, il n'y a eu que le côté. Alors évidemment, l'équipe scandinave en question a été un petit peu, non pas frustrée, mais évidemment, ils s'attendaient à une ouverture des plaies habituelle, normale, si l'on peut dire, ou paranormale, je ne sais pas. Mais là, ils ont eu que le côté. Ils ont fait des tas d'analyses. Et alors je crois que c'est pas un scoop, nous attendons un article dans la célèbre revue Nature, qui n'est pas encore paru sur cette question depuis 2004. Je ne sais pas ce qui freine, je ne sais pas ce qui arrive, mais je crois que l'article n'est pas encore paru. Mais il venait, je crois, aussi pour la publication de cet article. D'accord. De toute façon, la revue Nature, on en a parlé avec notamment les travaux de Jacques Benveniste. En ce qui concerne la publication ou pas dans cette revue, c'est vrai que ça prend des méandres, des fois des chemins un petit peu particuliers et peut-être pas des fois scientifiques. Mais bon, ça c'est un autre débat. Paul-Louis Rabéron, je me retourne vers vous. Voilà un cas pour un scientifique qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux qui est extraordinaire, celui de cette Myrna Nazur à Damas. Vous savez, pour les gens qui s'intéressent à la parapsychologie, beaucoup de choses sont extraordinaires ou finissent par ne plus l'être. Donc, non, plus sérieusement, moi je connais le cas de Myrna à travers ce que Patrick Spalchiero avait pu déjà m'en dire. Oui. J'entends une belle histoire. N'ayant pas été témoin du phénomène, j'ai du mal à en penser quoi que ce soit de précis. J'attends l'article dans Nature. Oui. Ce que ça m'évoque, c'est une belle histoire au sens où je crois que Patrick a dit que le mari de Myrna est orthodoxe, et elle est catholique, donc l'unité des chrétiens. Donc là, je dirais psychologiquement, on voit bien où les choses peuvent prendre leur source. Sur les histoires d'huile, mais là je ne parle pas du cas de Myrna, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de statues qui sont censées émettre comme ça différents types de produits, d'huile notamment. Bon, là il faut être très très prudent, très méfiant. Il y a eu des cas de tricherie avérés qui ont été notamment débusqués par un prestidigitateur qui a été notre invité, Ranky, qui nous a raconté un des cas notamment où là c'était un illusionniste a tout de suite compris la supercherie. Voilà, donc je crois que là il y a beaucoup de méfiance naturelle, je dirais, à observer devant ce genre de phénomène. Ensuite, je crois qu'effectivement, scientifiquement, ça ne serait pas scientifique d'en penser quoi que ce soit, alors qu'une équipe en plus s'est déjà déplacée et devrait produire un article. Après, ça nous amènerait éventuellement, mais je pense que là, on va également y revenir à reparler éventuellement à parler des stigmatisations. Oui, on en parlera. Qui sont un problème en elles-mêmes. Donc voilà, phénomène troublant, témoignage troublant, comme on en entend beaucoup finalement quand on s'intéresse à ces questions. Patrick Spalchiero, avant de marquer une nouvelle pause, Myrna Nazur continue à vivre ces phénomènes, je crois, actuellement. Alors non, elle ne vit plus ces phénomènes. Il y a eu interruption, si je puis dire, d'émissions d'exudation d'huile et de stigmatisation de tout ce que vous voudrez, justement depuis Pâques 2004. C'est devenu, selon sa propre plaisanterie, un fruit sec.
D'accord. Très bien. Parfait. Patrick Sbalquiero, Paul-Louis Rabeyron, vous restez avec nous. Une pause et on se retrouve tout de suite après pour plonger cette fois-ci dans l'histoire. Nous parlerons d'Agnès de Jésus et ensuite nous reviendrons à un personnage plus contemporain. Nous évoquerons le Padre Pio qui a vécu énormément de phénomènes et là nous reviendrons sur le dossier des stigmatisations. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler si vous avez des questions à poser à nos deux invités, des commentaires, des réactions, ou nous apporter un témoignage si vous avez vécu quelque chose qui vous semble être de l'ordre du paranormal. 0826 300 300, Morad est au standard pour recueillir vos témoignages. Vous pouvez intervenir par SMS sur votre portable. Vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre réaction, votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Nous venons de recevoir un SMS qui pose une question. C'est vrai que je n'avais pas prévu d'aborder ce soir, Patrick Sbalquiero, c'est l'incorruptibilité des corps. Ça, c'est vrai que ça rentre dans le cadre de l'extraordinaire chrétien. Ah, ça rentre de plein pied dans le cadre de l'extraordinaire chrétien. C'est même, je dirais, l'un des principaux critères, ça a été l'un des principaux critères de reconnaissance de la sainteté et donc du miraculeux à travers les siècles, en particulier pour l'Église orthodoxe. Oui. Ça reste très très fort. Même, alors, c'est un critère qui existe toujours, entre guillemets, pour l'Église catholique. Le journal Le Monde avait publié un petit article assez intéressant au moment donné où la dépouille du pape Jean XXIII a été exhumée, vous savez, de manière canonique parce que le procès de béatification était en cours et maintenant et le journaliste du Monde en question avait dit nous avons retrouvé Rome a retrouvé le visage du pape Jean XXIII, donc dans un état de parfaite ou de quasi parfaite conservation. C'est intéressant. C'est l'un des derniers cas. C'est l'un des derniers cas soulevés par Rome, mais pendant des siècles, tout le Moyen-Âge compris, bien sûr, là, c'est un des critères, un des paramètres qui permet à l'Église de cette époque, de juger, d'authentifier la sainteté. On parlait tout à l'heure, j'ai évoqué tout à l'heure sur le ton un petit peu humoristique de l'odeur de sainteté, mais ça aussi, c'est un des cas intéressants. Ah, mais c'est ça, tout à fait, tout à fait. Alors, il y avait effectivement l'incorruption, ou l'incorruptibilité des chairs, et puis cette fameuse odeur de sainteté. Alors, on a de très nombreuses sources historiques, hagiographiques, les vies des saints, décrivant finalement des parfums inexpliqués ou fragrances, des parfums inexpliqués, donc de personnes décédées ayant vécu, étant considérées comme des saints. Et mort, on dit toujours mort en odeur de sainteté, il y avait une portée presque physique, matérielle de cette question. Oui, tout à fait. Alors, continuons notre promenade à travers votre ouvrage, donc le dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien, l'ouvrage que vous avez dirigé aux éditions donc Fayard, et parlons de Agnès de Jésus, Agnès Galland, qui est devenue ensuite Agnès de Jésus, qui est née en 1602 et morte en 1634. Alors là, nous entrons de plein pied dans l'histoire. Oui, nous entrons de plein pied dans l'histoire. Et il est vrai que Agnès de Jésus a passé finalement peu d'années sur cette terre, puisque elle est morte. 32 ans, 32 ans. J'allais dire que c'est pas un cas si extraordinaire que ça à cette époque. Si, tout de même. Tout de même. Elle n'est pas la seule, mais effectivement, elle a la particularité, de grouper un nombre de phénomènes assez exceptionnels. Il y a d'autres exemples, mais elle, c'est vrai, a déployé une espèce de panoplie mystique absolument sidérante, évidemment, au moins pour le regard qui est le nôtre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sources historiques utilisées dans le cadre de cette étude d'Agnès de Jésus sont des sources assez sûres. C'est ce que j'allais vous dire. On est au XVIIe siècle, là, quand même, il y a du solide, quoi. Primo, on est au XVIIe siècle. Secondo, elle appartient à un grand ordre religieux, Je vous rappelle qu'elle est dominicaine, donc ordre de docteur, s'il en est. Et ceci, donc, constitue, je dirais, non pas un gage d'authenticité ou un gage de vérité avec un V majuscule, mais c'est quand même, je dirais, une bonne chose. Une base solide, quand même. Oui, non, tout à fait. Ouais. Alors les
témoins directs et oculaires, qui ont pu, son entourage, qui ont pu la côtoyer, etc., ont relevé effectivement un nombre de phénomènes allant de l'extase aux apparitions, etc., avec des tas de charismes, comme l'on dit, de charismes extraordinaires, tout au long de son existence, et effectivement, elle a été une grande sainte pour les contemporains, pour ses contemporains. Mais alors, racontez-nous quelques phénomènes qu'elle vivait, notamment cette chaleur qui l'embrasait. On disait c'était l'amour de Dieu qui l'embrase, mais à un point extraordinaire quand même. C'est une métaphore littéraire, ça. Oui. Écoutez, mais pour elle, c'était pas une métaphore. Non, pour elle, c'était pas une métaphore, effectivement. Elle avait la bouche noircie, dit-on. Voilà, elle avait la bouche noircie et effectivement certainement une élévation de la température corporelle. Alors là, il faudrait peut-être se tourner vers Paul-Louis qui pourrait peut-être nous donner son point de vue. Est-ce que c'est une élévation de la température, je dirais, d'origine psychosomatique? Est-ce que c'est difficile de le dire. Mais c'est certainement un état physiologique. Ça, c'est clair. Je pense qu'on ne peut pas... Et constaté de visu par plusieurs témoins. Alors évidemment, tout ce qui tourne autour des phénomènes, ce que j'appelle les phénomènes subjectifs, c'est-à-dire vision, apparition, les voyages dans l'au-delà, les visions de l'enfer, du purgatoire, là évidemment, le seul témoin, en l'occurrence, c'est elle. Donc il est plus difficile d'évaluer, de juger le terrain. Mais pour tout ce qui est physiologique, là, nous avons vraiment un entourage qui est assez unanime. Alors, Paul-Louis Rabeyron, nous retournons de concert vers vous. Vous qui êtes médecin psychiatre, mais médecin, donc docteur en médecine. Dites-nous, cet embrasement, comme l'on disait au XVIIe siècle, à tel point qu'on lui mettait des linges humides sur la poitrine pour rafraîchir la température de son corps qui a dû monter de plusieurs degrés au-dessus de la normale. Ça aussi, ça pourrait faire un bel article dans Nature. Mais, on l'attend toujours, moment. Disons que là, c'est quelque chose qu'on retrouve chez de nombreux mystiques, chez Padre Pio notamment. On va en parler tout à l'heure, oui. Chez des mystiques également non chrétiens, comme dans la pratique du Tummo chez certains bouddhistes. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est des bouddhistes, des moines qui en méditation, on voit leur température corporelle s'élever jusqu'à méditer nus dans la neige, à faire fondre les choses autour d'eux et à réchauffer des vêtements mouillés, etc. Donc là, dans le cas des mystiques chrétiens, c'est vrai que l'embrasement et l'amour pour Dieu, comme Patrick a réagi en pointant la métaphore, effectivement, c'est un petit peu comme si la métaphore prenait corps, je dirais. C'est-à-dire si vraiment la chaleur subjective devenait une chaleur objective. Alors, par quel mécanisme intime, là c'est très difficile à dire. Effectivement, on invoque la psychosomatique. Quand on dit ça, peut-être c'est une façon un peu de masquer notre ignorance, parce que de toute façon, entre ce qui peut être une représentation, donc une représentation mentale finalement au départ, et la prise dans le corps, il y a quelque chose qui reste, un saut qui reste un peu mystérieux. Mais effectivement, c'est assez logique d'évoquer ce concept. Oui. Patrick Sbalkiro, vous nous avez dit, juste avant de commencer à nous décrire ce qu'avait vécu Agnès de Jésus, qu'il y avait d'autres saints également, d'autres cas comme ça de saints qui avaient vécu des choses absolument extraordinaires. Oh oui, ça ne manque pas, et pratiquement à tous les siècles. Pratiquement à tous les siècles, je dirais, évidemment, on est obligé de prendre là aussi l'état de nos connaissances et l'état des sources écrites avant le Xe siècle. Avant le Xe siècle, nous avons évidemment trace de différents phénomènes, différentes expériences mystiques, à travers l'Orient, à travers l'Occident, mais ça commence vraiment à être très très sérieusement documenté à partir du XIVe siècle, avec la montée en puissance, si je puis dire, de la mystique féminine occidentale. Avant, nous avons des très belles choses, des très beaux récits, mais qu'il faut savoir décrypter et interpréter avec, je dirais, à la lumière, une exégèse à la lumière de l'histoire de la littérature. Ça demande vraiment beaucoup d'informations pluridisciplinaires. Et de prudence, oui, tout à fait. De prudence, de toute façon, jusqu'au XXIe siècle. Mais à partir du XIVe siècle, ça commence vraiment à grimper. Oui. Alors, nous parlerons tout à l'heure, parce que vous avez mis le doigt également sur quelques dérives, un article qui s'intitule « Les églises catholiques marginales ». On en parlera tout à l'heure, parce que il y a des cas qui se déroulent dans notre
notre Grand Sud, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Lot-et-Garonne et même à Toulouse. Donc on évoquera ça tout à l'heure avec vous, Patrick Sbalkiro, mais j'aimerais qu'avec Paul-Louis Rabeyron et vous-même, Patrick Sbalkiro, nous parlions, alors c'est un personnage extraordinaire, contemporain, du Padre Pio. Qui commence, Paul-Louis ou moi? Non, c'est vous, votre spécialiste. Allez-y, passez devant. Bon, j'ai consacré un ouvrage sur Padre Pio il y a de cela maintenant 3 ans, et j'ai effectivement beaucoup appris en rédigeant cette affaire. Alors c'est un personnage tout à fait considérable à plusieurs points de vue. D'abord effectivement sur je dirais la masse des phénomènes. Oui. De ce point de vue-là, c'est un mystique du Moyen-Âge égaré en plein XXe siècle. Enfin, je veux dire, on a là la description de phénomènes de chaleur, de bilocation, de stigmates. Il a gardé les plaies, les stigmates pendant 50 ans. Il a des apparitions. Il a le don de lire dans les cœurs, de savoir ce que vous savez, les pénitents vont lui dire avant même qu'ils ouvrent la bouche, etc. Donc il a là toute une panoplie de phénomènes tout à fait extraordinaires et qu'on retrouve, je dirais, au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Ouais. Mais alors là, concernant le Padre Pio, c'est tout à fait contemporain. Le Padre Pio est décédé en quelle année ? Il est décédé en 1968 et voilà, il a été donc très proche de nous, voilà, c'est ce que je voulais dire. Proche de nous. Très proche de nous. Donc là, on a une documentation que vous pouvez estimer solide. Alors, on a une documentation solide et je vais vous dire pourquoi en 2 mots. Il a allégué des phénomènes mystiques depuis globalement la fin de son adolescence, début de sa vie adulte, et il a été examiné par des médecins, en particulier les plaies des stigmates ont été examinées par toute une série de médecins italiens, dont certains d'ailleurs ont dressé des constats négatifs, il faut le savoir, je pense notamment à l'un des premiers. Donc on a un dossier à la fois médical, bien sûr, et humain, psychologique et tout ce que vous voudrez, de toute première importance. Oui, tout à fait, et en plus, étant donné qu'il a été officiellement canonisé, d'abord béatifié, ensuite canonisé, on a des dossiers. Alors là, évidemment, des enquêtes qui ont été faites de toute première main. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est très très intéressant dans ce personnage, c'est qu'il a été en lutte ouverte pendant des années, sinon des décennies, avec sa hiérarchie et avec l'Église dans une certaine mesure. On retrouve un petit peu ce que nous disions au début de cet entretien. Qu'il le voyait d'un mauvais œil quand même, l'Église. Ah, ça a été très loin. C'était très loin, c'est un homme qui a eu j'allais dire, pour un capucin, évidemment, c'est un petit peu paradoxal, mais un peu de succès dans ses affaires. C'est-à-dire qu'il a fondé, grâce aux dons des fidèles, un magnifique hôpital à San Giovanni Rotondo, qui existe toujours, avec tout un tas d'appareillage médical, etc. Donc c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. On le lui a plus ou moins ouvertement reproché, etc. Et il a été évidemment mis sur le banc de touche pendant très longtemps. Ça a été même jusqu'au point de mettre des micros dans son confessionnal et lui interdire ensuite de confesser, etc. Enfin bon, ça a été, il a vraiment aussi mis au banc de la société religieuse, si l'on peut dire, pendant des années. Il a d'ailleurs, c'est ce qui a d'ailleurs suscité une partie de sa canonisation, c'est qu'il l'a très bien vécu, dans une certaine mesure. Oui, il a accepté cette charge. Alors, oui, excusez-moi. Oui, alors Patrick Sbalkiro, rentrons un peu dans le vif du sujet. On parlera des stigmates tout à l'heure quand on abordera ce dossier, mais il y a une chose que je trouve tout à fait étonnante chez le Padre Pio, c'est on lui a prêté d'avoir la possibilité, alors je ne sais pas si le verbe existe, de se billoquer, au moins d'être à 2 endroits en même temps, à 2 endroits différents en même temps. Oui, ça c'est aussi un phénomène qui existe dans l'histoire de la sainteté chrétienne. C'est effectivement cette capacité, on va dire ça comme ça, à être en 2 endroits en même temps. Vous pouvez nous citer un exemple ? Chez Padre Pio, ce n'est pas un phénomène propre au Padre Pio, c'est un phénomène qui existe depuis pratiquement, j'allais dire 2000 ans et qui ont retrouvé beaucoup de personnes. Oui, mais là on l'a documenté, je veux dire. Alors là on l'a documenté, je n'ai pas en tête une bilocation précise du Padre Pio, ce n'est pas bien de ma part, mais elles existent.
Ce que je peux vous dire, c'est que même au XXe siècle, on a des dossiers de mystique recoupant de nombreux cas de bilocation. Je pense notamment à une religieuse Augustine Mère Yvonne Aimée de Malétroit, dont le couvent n'est pas très loin de chez moi et dont les bilocations ont fait l'objet d'études, de livres même, de manière extrêmement rigoureuse. Il n'y a pas une histoire de bilocation avec le Padre Pio sur un champ de bataille avec un militaire ça vous dit rien, ça, Patrick? Non, ça ne me dit rien de but en blanc, mais c'est possible. Ce que l'on peut dire, c'est que pour les bilocations du Padre Pio, on en aurait recensé plusieurs dizaines de cas. Ah oui, non, ce n'est pas une fois, c'est vraiment plusieurs dizaines de cas. Et évidemment, la grande difficulté, c'est la fiabilité des témoins. Comme toujours. Alors vous avez des témoignages qui sont plus ou moins étayés, plus ou moins développés, puis vous avez des témoignages qui ne ressemblent pratiquement à rien, et on ne sait pas d'où ils viennent, alors on ne peut pas évidemment les retenir. Oui. Mais certains faits sont assez troublants, et ont été retenus officiellement par l'Église. D'accord. Alors, en ce qui concerne les autres phénomènes qui étaient capables de produire le Padre Pio, vous avez parlé de cette sorte de précognition ou de télépathie, c'est-à-dire que quand quelqu'un venait à lui pour peut-être se confesser ou lui dire quelque chose, il répondait sans avoir entendu la question, car il l'avait déjà, il savait. Oui. Il connaissait la question à l'avance. Voilà. Et ça va même plus loin que ça. On dit que le Padre Pio avait la capacité, si vous voulez, de lire dans les âmes ou de lire dans les cœurs, de faire donc de savoir ce que véritablement il avait là, pour reprendre des termes bibliques, la possibilité de sonder les cœurs et les reins un petit peu, si vous voulez. Et donc de connaître entre guillemets les péchés du pénitent, de ces pénitents, et donc effectivement tout était déjà cuit pour le pénitent qui s'apprêtait à mentir, quoi. Ou à ne pas totalement avouer ses. Alors ça aussi, c'est un phénomène qui n'est pas propre au Padre Pio, qu'on retrouve de manière récurrente aussi à travers la mystique chrétienne. Patrick Sbalquiero, docteur en histoire, Paul-Louis Rabeyron, membre du comité directeur de l'IMI, l'Institut Métapsychique International, sont en notre compagnie ce soir sur Sud Radio. Nous parlons du dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien, paru aux éditions Fayard, un très très bon bouquin, vraiment un livre référence pour ceux qui s'intéressent au domaine du paranormal, près de 900 pages pour ce livre. Alors, Patrick Sbalquiero, parlons du cas de stigmate chez le Padre Pio. Ça, c'est arrivé assez tôt dans sa vie. C'est arrivé assez tôt, et il nous a laissé le témoignage. Alors, c'est un témoignage tout à fait détaillé, qui date en fait, si je pense que ma mémoire ne me fait pas défaut, du 20 septembre 1918. Donc, il est né en 1887, il est encore un jeune homme, et il nous a laissé en détail effectivement ce jour mémorable où il a vu sur son propre corps apparaître ce que lui appelait les plaies de la passion, les stigmates. C'est-à-dire que des plaies se sont ouvertes à ses deux mains, à ses pieds, sur son flanc, sur son front, sans que rien ne le touche, évidemment. Alors, il a la vision d'un être spirituel. Il a au cours de cette vision une très grande terreur. C'est quelque chose, cette vision vraiment le terrifie, et il voit effectivement ces plaies apparaître sans qu'évidemment il y ait une forme de blessure matérielle provoquée par un objet. Bon. Mais ces plaies, il va les garder 50 ans. Elles seront examinées par plusieurs équipes de médecins italiens, et elles se refermeront uniquement au moment de sa mort. D'accord. Uniquement au moment de sa mort. Et il faut savoir que des clichés photographiques ont été pris quelques minutes après sa mort, et effectivement, les plaies n'apparaissent plus sur son corps. Ça, c'est extraordinaire. C'est très déroutant. C'est très déroutant, mais c'est un fait. On voit d'ailleurs des photos du Padre Pio lors de ses différents offices où il portait des mitaines. Voilà, exactement, pour cacher ses plaies, parce que, pensait-il, effectivement, il n'était pas digne d'avoir reçu une telle grâce, la grâce des stigmates, et il tenait à dissimuler. Alors, il faut savoir que c'était un secret de polichinelle, puisque en 1918, il fait le catéchisme et il prêche la bonne parole à un groupe de jeunes femmes qui viennent, etc. Et bon, ce qui doit se passer se passe. Elles repèrent effectivement l'usage des mitaines, elles entrevoient les blessures des mains, la rumeur commence à tourner, et rapidement tout le monde est au courant.
tout le monde est au courant que le jeune prêtre est en train de vivre quelque chose de tout à fait anormal, ou du moins d'extraordinaire, et effectivement, donc alors peu à peu, les supérieurs commencent à lui poser des questions, etc. Alors il va garder ses mitaines pour dissimuler les plaies, mais tout le monde le sait. Ouais. Là, je me retourne vers vous, Paul-Louis Rabeyron, en tant que médecin, psychiatre et évidemment fin connaisseur des phénomènes dans le monde du paranormal. Les stigmates, ça vous inspire quoi? Est-ce que vous pensez tout de suite à ce qu'on appelle dans le domaine psychiatrique une forme d'hystérie? Alors, gardez votre question au chaud, parce que je vais revenir un peu en arrière. Je la garde au chaud, très bien. Mais disons que j'ai besoin de revenir en arrière pour éclairer peut-être ma réponse à votre question. Allez-y. Je voudrais revenir sur les phénomènes qu'on peut qualifier de psychiques présents chez le Padre Pio, comme chez Agnès de Jésus, encore appelée Agnès de Langeac, puisque c'est à Langeac, en Haute-Loire, qu'elle a fait l'essentiel de sa carrière de dominicaine, ou comme chez le curé d'Ars, par exemple, c'est-à-dire les capacités de clairvoyance, en langage chrétien, capacité de sonder ou de lire dans les cœurs, qui effectivement, une fois qu'on a éliminé, je dirais, une intuition, une sensibilité qui serait particulièrement développée, ou une connaissance, une très bonne connaissance sociologique de ses ouailles, si vous voulez, ou des recoupements dans les confessions. Bon, une fois qu'on a éliminé, tout en gardant cette hypothèse, parce qu'il ne faut pas l'exclure comme une base, hein, mais je pense que certains témoignages avec ces différents mystiques visiblement dépassent cette simple intuition pour aller vers quelque chose qui nous amène vers les catégories parapsychologiques, hein, qui sont de l'ordre de la télépathie, de la clairvoyance ou de la précognition, quand on est dans quelque chose qui concerne le futur, soit le propre futur du mystique, comme par exemple chez Sœur Yvonne Aimée de Malestroit, soit des paroissiens, je dirais. Donc là, on est vraiment dans l'interface ou dans le dialogue, je dirais, entre ce qui peut être dit en termes parapsychologiques et la géographie, hein. Donc on a essayé d'ailleurs, enfin Patrick, en se tournant vers les personnes de l'IMI, a essayé d'introduire dans le dictionnaire ce regard parapsychologique. Bon. Donc là, on voit bien avec ces phénomènes psychiques comment les choses peuvent s'articuler. Enfin, j'espère que les auditeurs le touchent un peu du doigt, là. Alors, du côté des stigmates, bon, là, je ne suis pas certain, si vous voulez, qu'on soit du côté d'une catégorie ayant forcément besoin d'aller chercher le paranormal, hein. Peut-être qu'effectivement, on est du côté du psychosomatique à nouveau, hein, comme on l'a déjà évoqué précédemment, par une identification très forte. Vous savez, il y a cette expérience Princeps d'un sujet sous hypnose, sur la peau duquel on pose une pièce, une pièce à température normale, et l'hypnotiseur lui dit que la pièce est brûlante, et la personne développe un flicten, développe une brûlure, comme si la pièce l'était réellement. Mais est-ce que la pièce la marque? Parce que là, il y a quand même des plaies ouvertes, c'est ça qui est impressionnant. Oui, tout à fait. C'est pour dire que, encore une fois, il peut y avoir un passage entre une représentation mentale et quelque chose qui va prendre corps, hein. Oui, vraiment, oui, au sens propre du terme. Au sens propre du terme. Donc, avec les stigmates, dans la mesure où, avec les mystiques, on se trouve avec des personnes qui sont dans une identification permanente à Jésus, par exemple, hein. Donc, on peut penser qu'il y a une espèce de travail intérieur très très fort qui s'effectue et qui débouche sur cette stigmatisation. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que le corps, le mental serait capable, l'inconscient évidemment, serait capable d'ouvrir des plaies sur son propre corps et de les faire saigner. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, c'est une hypothèse en tout cas. Oui, tout à fait. Oui. Avec d'ailleurs des variantes, hein. Là aussi Patrick en parlerait mieux que moi, mais les stigmatisés présentent des stigmates qui peuvent être différents les uns des autres, hein. Là aussi, je dirais ça va plutôt dans le sens de cette hypothèse finalement, c'est-à-dire vers la personnification du stigmate en quelque sorte. Oui. Patrick Sbalkiro, les stigmatisés en règle générale, quand ils ont les signes, c'est-à-dire une plaie à l'intérieur de la paume de la main, c'est ça? Alors, oui, je vais juste revenir encore une seconde en arrière, si vous le permettez. Allez-y, je vous en prie. Je vous réponds tout de suite sur les propos tout à fait passionnants de Paul Louis.
bon, moi je ne suis pas un médecin en tant que tel, donc je ne verserai pas dans la thèse de l'hystérie ou du psychosomatique. Simplement, ce que je peux dire, plus modestement, c'est qu'effectivement, je pense que la part de la psychologie humaine ne doit jamais être occultée. Bien sûr, je crois que ça rentre en ligne de compte. Paul Louis parle d'identification au Christ, et ça, je crois que ça peut être très bien. Maintenant, au-delà de ça, ou à côté, ou parallèlement à ça, il y a quelque chose qui me pose question depuis quelques années, depuis ces années où j'étudie les stigmates, c'est que on est arrivé à de tels phénomènes, et vous parliez effectivement d'ouverture de plaies, par exemple des ouvertures qui épousent le calendrier liturgique. Bon, c'est quand même très étrange, et puis d'autres choses également, des plaies qui ne s'infectent pas, des plaies qui ne suppurent pas, etc. Bon, qui n'ont pas notamment, pour se refermer, besoin d'une quelconque aide thérapeutique extérieure. C'est quand même parce que après le décès du Padre Pio, ces plaies étaient entièrement refermées. Voilà. Alors, je n'enlève pas du tout la part du psychosomatique. Il est possible, et il faudrait qu'un homme de science puisse répondre, il est possible que nous ne connaissons pas encore finalement le mécanisme psychique permettant de telles merveilles, entre guillemets. Ça, c'est tout à fait possible. Et je crois qu'effectivement, la part du psychologique est importante. Alors, pour revenir à votre question sur les paumes de la main, alors, dans la plupart des cas de stigmatisés, il y a effectivement des plaies sur les paumes de la main. Vous savez que le Christ n'a pas été évidemment crucifié, mis en croix avec des clous portant sur la paume de la main. Sinon, non, c'est au poignet. C'est au poignet. Alors il y a de cela quelques années, juste avant la Seconde Guerre ou après la Seconde Guerre mondiale, je me souviens plus, le chirurgien Dr Barbet a fait un livre tout à fait passionnant qui s'appelle La Passion selon le chirurgien, qui reste encore un maître livre dans ce domaine, décrivant sur le plan anatomique de manière très minutieuse effectivement la crucifixion. Et il existe aussi des cas de stigmatisés portant les plaies dans les poignets. J'en connais un vivant. Un homme jeune ou un jeune homme de 42 ans, encore vivant en Italie, que je connais personnellement, et qui porte, c'est l'un des seuls cas d'ailleurs, qui porte les plaies là où il devrait être. Là où elle devrait être, effectivement. Enfin, ça paraît trivial, on parle d'un cas grave, mais si les crucifiés, les Romains crucifiés en plantant les clous dans la paume de la main, le pauvre bougre, le malheureux qui est sur la croix tomberait parce que ça se déchirerait automatiquement, tandis qu'en plantant les clous dans les poignets, je sais, ça a l'air sordide comme détail, mais c'est malheureusement important, lorsqu'on plante les clous dans le poignet, là, la personne tient sur la croix. Oui, non, c'est tout à fait ça. Et effectivement, donc, la quasi-totalité, vraiment la très grande majorité des cas de stigmatisés ont les plaies au niveau de la paume. Alors on a lancé plusieurs hypothèses, en particulier effectivement les représentations dans le domaine de la peinture, de la sculpture. Oui, surtout les crucifix que l'on voit dans les églises et partout, sont comme ça. Représentant effectivement le Christ avec les clous dans la paume de la main. Alors là aussi, ça peut effectivement rentrer en ligne de compte. Moi, je suis très heureux personnellement de connaître un stigmatisé qui porte les plaies au niveau au bon endroit. Très bien. Oui, Paul-Louis Rabeyron. Plutôt de l'eau à mon moulin, en quelque sorte, puisque justement, c'est à partir du moment où la représentation change, et à partir du moment où on sait scientifiquement que si le Christ a été crucifié au niveau du poignet, que apparaissent des stigmatisés au niveau du poignet. Oui, mais là, c'est qu'un seul cas, Paul-Louis Rabeyron. Oui, d'accord. C'est un seul cas connu. C'est pas une simple, il y en a quelques. Il y en a quelques autres. D'accord, très bien. C'est vraiment l'un des il est dans cette partie vraiment ultra minoritaire des stigmatisés. Et je dois dire que de par l'éducation de cette personne, de la part si vous voulez, de son appartenance culturelle et religieuse, etc. Il est inscrit dans une version, je dirais, iconographique traditionnelle de la crucifixion et du crucifié. C'est-à-dire que je pense que, sauf avis contraire, les représentations du Christ qu'il a vues au cours de son enfance et de son adolescence sont des représentations vraiment typiques, traditionnelles du Christ avec des clous dans les mains. Alors ça, c'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Hein. Bon, un cas intéressant en tout cas. Patrick Sbalquiero, Paul-Louis Rabeyron, vous restez avec nous. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour parler des dérives et des églises catholiques marginales qui sont également recensées dans ce dictionnaire qui est l'objet de notre émission ce soir sur Sud Radio, donc Dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien, paru aux éditions Fayard, vraiment un bouquin référence. Vous le savez, vous pouvez, comme Bernadette tout à l'heure nous a envoyé un SMS pour parler de l'incorruptibilité des corps, vous pouvez nous envoyer vos SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre réaction
et vous envoyez le tout au 71 200. Morad est au standard également pour recueillir vos questions ou vos témoignages, puisque tout à l'heure, à partir de 23h20, 23h30, eh bien, nous écouterons vos témoignages et on aura peut-être un éclairage, un début de réponse à vos questions avec Paul-Louis Rabeyron qui est en notre compagnie ce soir et Patrick Sbalquero s'il veut bien se joindre à nous jusqu'à la fin de l'émission. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Les miracles et l'extraordinaire dans le monde chrétien, c'est le sujet, notre sujet ce soir jusqu'à minuit avec Patrick Sbalquero qui a dirigé la rédaction de ce dictionnaire publié aux éditions Fayard. Patrick Sbalquero qui est docteur en histoire et nous sommes en compagnie d'un des rédacteurs également, Paul-Louis Rabeyron qui lui est médecin psychiatre, qui est habitué de cette émission d'ailleurs et qui est membre du comité directeur de l'IMI, l'Institut Métapsychique International. Patrick Sbalquero, vous avez mis le doigt, et je trouve ça très utile dans ce dictionnaire, sur ce que vous appelez les églises catholiques marginales. Oui, effectivement. C'est un concept qui est peut-être pas très très connu de certains de nos éditeurs, mais qui est un concept qui existe, et un concept opératoire. Effectivement, vous avez un certain nombre de, disons, de groupuscules, de groupes religieux, de plus ou moins grande taille, plus ou moins recommandables également. Qui se réclament bien sûr d'un catholicisme de bonne aloi, répartis à travers la France et même au-delà, dans tout pratiquement le monde entier, et qui ont plusieurs, je dirais, caractéristiques communes, en particulier de posséder une culture très ouverte à l'égard de l'extraordinaire. En général, eux, en revanche, c'est le contraire de l'Église catholique romaine. De l'arc de cercle pour certains d'entre eux, du moins, pour certaines églises. C'est-à-dire qu'on a tendance un petit peu, effectivement, à privilégier la révélation privée, la parole céleste, l'apparition, qui sert parfois, et là il y a une sorte d'instrumentalisation du surnaturel, qui va servir de légitimation à l'existence et finalement à la théologie, sinon parfois au prosélytisme de ces groupes. Oui, vous pouvez même employer le terme de gourou peut-être. Alors certains des cas, bien évidemment, c'est clair. Vous en avez révélé, et là j'ai été étonné d'apprendre la présence de trois de ces églises catholiques marginales, comme vous les appelez, dans notre région, à commencer par, alors ça se prononce comment, Espy ou Espy dans le Tarn-et-Garonne, ou Épi? Les deux, moi j'ai entendu D'accord, les deux. Très bien. Bon, très bien. Les deux. Oui, c'est lié à une belle histoire, du reste, à une belle histoire de l'apparition de la Vierge, qui, si les affaires étaient restées à ce stade, tout aurait été parfait, si l'on peut dire. Effectivement, mais là, ce n'est pas un cas, je dirais, alarmant ni dramatique, loin s'en faut. Il y a un petit garçon qui devait avoir à l'époque 5 ou 6 ans, qui, après la Seconde Guerre mondiale, a déclaré voir la Vierge, etc. Il a été reçu par le pape Pie XII, etc. Il y a tout un noyau de fidèles qui sont venus se greffer autour de ce fait et autour de cet enfant qui est mort depuis. Alors l'entourage continue, évidemment, je crois. C'est tout à fait dans une certaine mesure tout à fait normale, évidemment, de cultiver la mémoire de ces affaires. Mais là, je crois qu'on est effectivement dans le cas je dirais, de nombreuses apparitions de la Vierge qui, malheureusement, n'ont rien donné sur le plan de l'Église, dont les enquêtes ont été abandonnées, ou refusées, ou niées, etc. On est dans un mouvement quand même très souple. Par contre, il existe, notamment dans le Lot-et-Garonne, puisque vous soulignez le département, des cas malheureusement qui n'ont rien à voir et qui ont été un peu plus dramatiques, comme le Fréchou. Comme le Fréchou, voilà. Justement, je voulais vous en faire parler. Voilà. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du Fréchou. Là, c'est l'exemple type du mouvement religieux qui a tendance à se transformer finalement en mouvement sectaire, vraiment en mouvement sectaire. L'alibi, ou du moins l'argument de choc, c'est la déclaration consistant à se dire nous sommes l'Église des sauvés, nous sommes les seuls élus de Dieu. Les cadres de ce mouvement se déclarent évêques ou prêtres et parfois même papes. Vous voyez donc, pour le moins. Alors on a effectivement des gens qui se sont ordonnés évêques et prêtres eux-mêmes, sans aucune autorisation évidemment de l'Église catholique, tout lien humain, juridique et théologique ayant été aussi coupé. Bien entendu, Voilà. Donc là aussi, à l'intérieur de ces groupes, on cultive... Là, on tombe quand même dans les caractéristiques typiques du mouvement sectaire. Oui. Non, là, c'est assez avec évidemment. Clairement, quoi. Oui. Puis alors ensuite, il y a eu évidemment
je dirais tout le chapelet de condamnation judiciaire au pénal, etc. Enfin, on tourne là dans un mouvement qui est vraiment d'ordre sectaire. Oui, tout à fait. Mais qui a la particularité, alors encore une fois, d'insister sur le surnaturel extraordinaire, sur le miraculeux. Et on a un exemple, si vous me permettez, un petit peu parallèle à la première partie du XVIIIe siècle en France, avec autour de la tombe du diacre Paris, à Paris justement, autour du cimetière Saint-Médard, où quelques jansénistes, etc., les convulsionnaires, on les appelle à l'époque, eh bien, se réclament comme les catholiques élus de Dieu dans une église qui, évidemment, est décadente, etc. C'est toujours un petit peu le même message qui rebondit de cette Oui. Et alors, parlez-nous également de l'église catholique latine qui, elle, se trouve à Toulouse. Ah, alors celle-ci, oui, elle se trouve également à Toulouse. Elle a comme particularité, si mes souvenirs sont exacts, par contre, d'être fondée sur une très ancienne apparition mariale qui remonte à la fin du Moyen-Âge et qui elle est beaucoup plus sérieuse même au regard de l'Église catholique, puisque je crois que c'est le groupe auquel vous faites référence. C'est constitué autour de Notre-Dame des Pies, je crois ça. Et donc, effectivement, là, c'est une très ancienne apparition mariale. On ne dit pas reconnue pour l'Église catholique, puisque c'était une apparition qui date du Moyen-Âge, il n'y a pas eu d'enquête, etc., mais admise par la tradition, si vous voulez, au fil des siècles. Donc là, on a un mouvement, là aussi, qui se réclame, alors aussi d'une certaine liturgie, de certaines cérémonies, etc., mais qui n'est pas vraiment méchant quand même, loin s'en faut. Bon, très bien. Paul-Louis Rabeyron, malheureusement, si on reprend le cas du Fréchou, par exemple, dans le Lot-et-Garonne, l'exploitation du surnaturel ou, pour aller dans votre sens, du paranormal, et cette espèce de coupure vis-à-vis du monde extérieur et de dire nous avons le message, la vérité, est quand même caractéristique des mouvements sectaires. Oui, alors là, il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait sans doute une émission à faire sur les rapports entre secte et paranormal. Je vais y participer d'ailleurs, si vous voulez m'inviter à nouveau. Avec plaisir. Il y aurait beaucoup à dire sur le plan, je dirais, sociologique notamment. C'est-à-dire que je pense que parfois des gens vivent des choses, qui peuvent être des choses complètement délirantes ou des choses authentiquement paranormales. Et dans notre culture, qui finalement laisse une place assez ambiguë à ces phénomènes, soit cantonnés dans des séries télévisées sensationnalistes ou dans certains rayons de librairie, mais relativement coupés, si vous voulez, d'un discours rationnel et scientifique. Donc la personne se trouve avec cette expérience dans un humus ou un terreau sociologique éventuellement favorable. Ça donne lieu au développement d'une secte, dans le pire des cas. Finalement, pour le meilleur, mais rarement en général pour le pire. Et je pense que ça, c'est assez directement lié à la place que finalement notre culture réserve à ces questions, et notamment au sein de la communauté scientifique. Je pense que si on pouvait arriver à aborder un peu plus tranquillement et un peu plus rationnellement, y compris en milieu universitaire, ces questions, il y aurait moins de place pour les charlatans. Ça serait une des façons de lutter contre le charlatanisme. Ce que fait Von Locadou par exemple. Voilà. Bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Alors, on va aborder un dernier article avant de retrouver des témoignages, notamment de David et d'Isabelle de Cahors, qui vont venir nous rejoindre tout à l'heure à partir de 23h30. Patrick Sbalquero, on ne pouvait pas passer à côté d'un phénomène que, pour ma part, je trouve extraordinaire. Je l'ai découvert d'ailleurs, pour la petite histoire, en lisant Tintin. Peut-être vous aussi, Tintin au Tibet, avec ce fameux moine qui lévitait. Je ne sais pas si vous vous rappelez Tintin au Tibet. Il y a ce moine qui lévitait. Vous vous rappelez ça? Bien sûr. Grande référence. C'est enfance, ça. Oui, tout à fait. La lévitation. Alors, la lévitation. Ah là 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 là. L'extase ascensionnelle, c'est comme ça que vous appelez ça. Voilà. Alors effectivement, ça, ce n'est pas un phénomène réservé à la mystique chrétienne. Je crois que c'est la première chose qu'il faut dire. Certains yogis aussi, certains yogis, la tradition du bouddhisme, quelque part, allègue aussi des cas semblables. Et puis alors, je crois que dans le domaine de la parapsychologie, là, c'est sûr aussi, il y a notamment à la fin du 19e et au tournant du 20e siècle des cas plus ou moins avérés, notamment en Angleterre. On verra si Paul-Louis peut nous éclairer davantage sur la question. Alors c'est un phénomène évidemment déroutant, pour le moins,
qui, je pense, n'a pas non plus à ce jour d'explication scientifique en bonne et due forme. Ah bah depuis Newton, non, on a plutôt tendance à penser l'inverse. Mais... Voilà. Donc c'est un phénomène des plus étranges et des plus fascinants, puisque là, dans certains cas, il y a des témoins, et des témoins oculaires, des témoins directs qui peuvent dire, oui, nous avons vu quelqu'un, nous sommes absolument convaincus et certains qu'il n'y avait pas de fraude ou de supercherie quelconque, ce qui peut toujours éventuellement se produire, et donc nous avons vu effectivement un corps s'élever de terre tout seul, sans aucun appui technique extérieur, flotter un laps de temps plus ou moins long, et redescendre de lui-même. Donc ça c'est tout à fait important. Évidemment, les cas de supercherie ont existé. On a tous vu à la télévision évidemment des choses produites par certains illusionnistes de génie qui... Oui, tout à fait. Les prestidigitateurs savent faire ça, mais eux le disent. Et eux le disent, voilà, ils le font. Là, il n'y a pas de souci. Mais en ce qui concerne des cas de lévitation, vous pouvez nous en citer peut-être... Le plus célèbre dans l'histoire, c'est ce moine évidemment du XVIIe siècle, Joseph de Cupertino, moine italien, qui est resté dans l'histoire comme le moine volant. On l'a surnommé le moine volant. Alors, son entourage immédiat religieux est témoin de ses nombreuses et variées lévitations. Il y a même des gens très importants de son temps qui défilent au couvent pour voir le prodige, et ça va même jusqu'à un pape, Urbain VIII, qui d'ailleurs sera chargé de sa canalisation et qui retiendra le miracle, qui retiendra donc le miracle de lévitation comme dans la bulle, comme la bulle de canalisation de Joseph de Cupertino. Et Urbain VIII, enfin pour la petite histoire ou pour la grande, Urbain VIII n'était pas du tout un homme versé dans l'irrationnel. Donc ce qui veut dire qu'il a réellement été étonné, surpris, voire fasciné, et qu'il a assisté au moins à ce phénomène. Voilà. Alors, de là, est-ce qu'il a réellement vu? Certainement. On peut estimer qu'il n'a pas trouvé lui non plus d'explication. Ce jour-là, il n'y a pas eu de supercherie, etc. Alors on en reste évidemment avec un grand nombre de questions qui restent sans réponse, mais les archives en tout cas sont bien documentées de ce côté-là. Ouais, mais que faisait ce moine? Quel était le prodige dont il était capable, par exemple? Il était capable de s'élever, selon les témoins, de s'élever à une hauteur de plusieurs mètres et de rester comme ça 20-25 minutes, une demi-heure suspendu en l'air. Ah, quand même? Ah oui. Alors, il y a quand même des paramètres dans le déclenchement du phénomène, notamment. Oui. C'est toujours dans un cadre liturgique ou religieux, au moment d'une prière, au moment d'un chant, au moment de la lecture de la Bible, etc., au moment de la célébration de la messe, que un moment d'émotion forte, intense, un moment intense du moins. Voilà, exactement. Et alors aussi pour la petite anecdote, il existait un seul moyen pour le faire redescendre sur terre, si vous voulez, c'était l'obéissance religieuse. C'est-à-dire que lorsque son supérieur le sommait de sortir de son extase, parce que la lévitation est toujours lié à l'extase, accompagné d'une extase, etc. Ça, c'est tout à fait connexe, ça marche ensemble. Donc le pauvre moine volant en question, descendait sur terre par obéissance à son supérieur. Mais il montait à plusieurs mètres de haut, dites-nous. C'est pas attesté dans tous les cas, mais plusieurs ont parlé effectivement de lévitation à plusieurs mètres. Plusieurs ont également décrit ce moine traversant la nef de l'église du couvent à une hauteur tout à fait incroyable. Sans toucher le sol, quoi. Sans toucher le sol. Oui. Alors que là, dans la plupart des cas, je dis bien, vous avez une élévation du corps à quelques centimètres, parfois à 1 mètre ou 2. Bon, vous avez là, effectivement, au-dessus du prie-dieu ou au-dessus de l'endroit où la personne prie, par exemple. Là, il s'agit véritablement d'une élévation tout à fait incroyable. Ouais, parce que il existe. Enfin, je sais que les yogis travaillent là-dessus. Ça fait partie des étapes de leurs travaux, je dirais, où ils peuvent sauter. Mais ils contractent les muscles tout en étant assis en position du lotus, c'est-à-dire les jambes croisées, ils peuvent sauter, se faire ce qu'on appelle des sauts de grenouille, même si c'est impressionnant. Mais là, on parle bien de lévitation, c'est-à-dire de décoller du sol et rester en suspension en l'air. Et puis alors, une petite différence qui pourrait nourrir notre réflexion, c'est que dans la plupart des cas, donc de ces sauts de grenouille auxquels vous faites allusion, il y a effectivement, je dirais, l'usage de la volonté quelque part. Oui, les gens s'entraînent, vivent généralement une ascèse d'ailleurs assez intense, tandis
que si l'on écoute le témoignage de ce Joseph de Cupertino et puis les autres lévitants chrétiens, on est face à un phénomène complètement passif, exogène, c'est-à-dire que la volonté du sujet n'entre absolument pas en compte. Ils sont littéralement happés, en quelque sorte, par l'extase et par le phénomène, sans que rentre en compte leur volonté d'y participer. Alors là, on se retourne comme un seul homme, si j'ose dire, vers vous, Paul-Louis Rabeyron. Des commentaires ? Oui, pour la petite histoire ou la grande histoire, je sais pas, de Joseph de Cupertino, enfin là aussi sous le contrôle de Patrick Balquero, je crois qu'il est un des seuls lévitants connus pour être spécialisé en marche arrière. Pardon ? Il lévitait en marche arrière. Et puis, je crois qu'il était capable d'emmener avec lui quelques-uns de ses Ah bon ? Ah oui, c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est ça. Alors bon, ça c'était pour en terminer avec le cas de Joseph de Cupertino. Oui, enfin, qui est quand même de quelle époque, Patrick Balquero ? 17e siècle. Ouais, 17e siècle, donc bien documenté. Enfin, je veux dire, on n'est pas, on a des écrits, un pape qui a assisté à ça. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus de la légende, quoi. Non, on n'est pas dans l'ordre de la légende. On est vraiment dans le phénomène, si vous voulez, un procès de canalisation en bonne et due forme, très juridique, très rigoureux, quand même. Là, il faut le savoir. Hein. Oui. Donc vraiment du solide. Voilà. Paul-Louis Rabeyron, ça laisse pour le moins pantois. Oui, alors c'est vrai que les cas de lévitation dans l'histoire de la parapsychologie sont pas très fréquents. Donc Patrick faisait allusion effectivement à un médium de la fin du 19e qui s'appelle Donald Douglas Home, qui a été étudié par le physicien Crookes. Bon, mais ils sont pas légion. Hein. Oui. Mais ce cas-là, ce personnage que vous venez de citer, lévitait réellement ? Oui, là aussi, on se trouve face à des témoignages. Hein, quelqu'un l'a vu sortir par la fenêtre, revenir par une autre fenêtre. Bon, on est dans des trucs tout à fait étonnants, si vous voulez. Hein. Oui, quand même. Et je dirais là, il y a la seule hypothèse, enfin l'hypothèse qui permettrait d'exclure la réalité de la lévitation, ça serait d'aller chercher le concept d'hallucination collective. C'est un concept qui, moi, me satisfait qu'à moitié, je dirais, parce que souvent, là aussi, on amène ça peut-être sans doute pour cacher notre ignorance, ou alors imaginer qu'il y a une espèce de connivence télépathique qui entre les différentes personnes présentes, les fait voir ou les fait assister à un phénomène qui ne se produirait pas, par exemple, s'il était filmé, mais que les gens sont persuadés d'avoir vécu. Ça me rappelle une histoire... Là, c'est l'hypothèse un peu tirée par les cheveux, quand même, non ? Non, ça me rappelle une histoire racontée autour d'un fakir, en fait, qui avait son acolyte, un charmeur de serpents, et qui, là, c'était pas un serpent qui charmait, c'était une corde qui, tout à coup, se dressait, et son acolyte grimpait à la corde, comme ça. Ouais. Et donc, il y a quelqu'un qui était persuadé d'avoir observé ce phénomène, qui a pris une photo, et quand on a développé la photo, on s'est rendu compte que l'acolyte était au sol et la corde n'était pas du tout dressée. Et pourtant, tous les témoins étaient là à raconter la même histoire. Bon. Donc, c'est peut-être pas tant tiré par les cheveux que ça. Ceci dit, l'hypothèse de la lévitation, je pense, n'est pas écartée. Alors, dans les catégories parapsychologiques, elle serait arrangée du côté de ce qu'on appelle la psychokinèse, et plus particulièrement la macro-psychokinèse. Macro parce que c'est c'est des objets, je dirais, importants qui sont... là, en l'occurrence, le corps d'un homme. Voilà, le corps d'un homme. Voilà, donc, c'est-à-dire, alors, votre hypothèse à vous serait que, enfin, une des hypothèses serait que la psychokinèse, donc c'est la capacité de pouvoir déplacer un objet ou le tordre par la force de l'esprit, on est d'accord pour résumer rapidement. Voilà, d'avoir une influence sur la matière, c'est-à-dire que ce moine était capable de, sur lui, donc d'exercer sa psychokinèse sur lui pour soulever son corps en quelque sorte. Mais comme Patrick l'a fort bien noté, c'était dans un état extatique. Complètement. Et là, je pense que ça serait dommage de terminer l'émission sans dire deux mots de ces considérations-là, c'est-à-dire de pourquoi finalement ces phénomènes seraient plus fréquents chez certains mystiques. Et là, les deux termes sont importants, certains et mystiques. Certains parce que c'est pas tous les mystiques, c'est pas tous les grands saints qui présentent des phénomènes extraordinaires. Et en même temps, comme on l'a dit au début de l'émission, ils sont quand même plus fréquents en milieu chrétien chez les mystiques. Donc l'hypothèse, si on va chercher ce qu'on sait du côté de la parapsychologie, serait la suivante, c'est que en fait, il y aura un certain nombre de mystiques qui seraient également des sujets psy, des sujets psy, des sujets doués. Et quand on a chez la même personne la collusion de la vie mystique, qui est quand même une vie d'ascèse, de prière,
favorisant donc la méditation et ce qu'on appelle en termes contemporains éventuellement l'état modifié de conscience qui est associé à la méditation, sans vouloir réduire la prière et la méditation à l'état modifié de conscience, bien sûr, ça en fait partie. Et on sait que les phénomènes dits paranormaux seraient susceptibles d'être favorisés par les états modifiés de conscience. Donc là, on a une espèce d'équation, si vous voulez, c'est-à-dire sujet psy plus sujet mystique donne des phénomènes favorise l'émergence des phénomènes dits paranormaux. Patrick Sbalquero, cette hypothèse vous va, ou alors vous préférez rester dans le domaine de la foi? Elle me va assez bien, je veux dire. Elle me va assez bien. Je ne suivrai pas peut-être Paul-Louis Rabeyron jusqu'au bout lorsqu'il dit, mais son hypothèse me semble tout à fait stimulante et intéressante, parce qu'il dit effectivement que les états modifiés de conscience peuvent entraîner ou entraînent des phénomènes extraordinaires. Oui, et encore peut-être faudra-t-il vraiment montrer comment apparaît, comment disparaissent les états modifiés de conscience. Parce que là aussi, c'est tout je crois, un jeu de psychisme humain vraiment extrêmement complexe. Non, l'ordre de la foi est autre chose, et comme le soulignait très bien Paul-Louis, il y a de très grands saints qui n'ont jamais produit le moindre stigmate ou la moindre vision. Même si ce sont plutôt des saints et des saints contemporains d'ailleurs. Mais ça fait appel à d'autres raisons historiques aussi. Oui, très bien. Messieurs, nous allons clore ici ce sujet passionnant. On aurait pu y passer encore évidemment beaucoup de temps, parler d'autres articles qui sont compris dans ce dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien. En revanche, Patrick Sbalquero, voulez-vous nous faire l'amabilité de rester avec nous pour participer à la fin de l'émission, à écouter les différents témoignages? Écoutez, je vous remercie. Oui, écoutez, c'est avec grand plaisir que nous vous gardons. Paul-Louis Rabeyron également, bien entendu. Nous allons retrouver des témoignages, des réactions, des commentaires. Après cette pause, vous pouvez donc nous contacter au 0826 300 300. Notre standard est à votre disposition. Nous envoyez également vos questions, vos commentaires par SMS. Sur votre portable, vous tapez Sud, vous laissez un espace et vous rédigez votre question, votre réaction. Vous envoyez le tout au 71 200. Les commentaires de David dans quelques minutes, le témoignage d'Isabelle de Cahors également, et puis le vôtre, si vous voulez. Morad vous attend à notre standard 0826 300 300 sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Vos témoignages au 0826 300 300, également par SMS. Vous tapez un mot Sud sur votre portable et vous laissez un espace surtout, et vous envoyez votre question, votre réaction, votre commentaire bien entendu au 71 200, et nos deux invités pourront peut-être apporter des réponses aux questions que vous vous posez de manière tout à fait légitime. Patrick Sbalquero, donc docteur en histoire et qui a dirigé la rédaction du dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien, est avec nous jusqu'à minuit. Et à ses côtés, Paul-Louis Rabeyron, qui est médecin psychiatre, qui est enseignant à l'Université catholique de Lyon, qui est membre du comité directeur de l'IMI, l'Institut Métapsychique International, est également à nos côtés. Paul-Louis Rabeyron, Patrick Sbalquero, nous accueillons David. David, bonsoir. Bonsoir Louis, bonsoir à vos invités. Vous nous appelez d'où, David? De Duras, dans le Lot-et-Garonne. Ah, magnifique village, Duras. Voilà, oui, c'est très joli. Oui, et du très bon vin d'ailleurs. Oui, exactement, oui. Si je puis me permettre en même temps. Ah oui, c'est sûr. Je ne ferai pas de publicité à l'antenne. Si on peut, c'est un très joli terroir, et les vignerons duracois travaillent très très bien. Bon, mais c'est pas ça qui vous emmène, mon cher David. Mais non, mon cher Louis, moi je vous appelais pour vous parler donc de l'extraordinaire chasse de Sainte-Bernadette à Nevers. Alors, de quoi s'agit-il? Parce que vous y êtes allé, vous, hein? Oui, c'est-à-dire que à Lourdes, j'étais au catéchisme quand j'étais beaucoup plus jeune. Oui. Et on m'a appris donc que Sainte Bernadette, qui reposait à Nevers après avoir quitté Lourdes, puisque elle s'est engagée donc au couvent des bonnes sœurs de la Charité à Nevers. Oui. Et Sainte Bernadette, donc, pendant ses apparitions, avait de gros problèmes pulmonaires qui l'ont fait donc mourir à 35 ans. Oui. Voilà. Et je crois que je me rappelle pas trop comment s'est déroulée l'histoire, mais lorsqu'elle a été donc exhumée la première fois, ils se sont aperçus que le corps était resté aussi intact que le jour de son enterrement. Je me rappelle pas depuis combien de temps elle était enterrée. Oui.
est toujours dans le même état que le jour de son enterrement, c'est-à-dire resplendissante, belle, et à la grande curiosité donc des personnes qui se sont occupées de l'exhumation, je pense de sa canonisation, ils ont donc décidé de faire une autopsie. Je pense que vos invités m'arrêteront si je me trompe. Pour examiner le foie, puisque lorsqu'un corps est en état de décomposition, c'est le premier organe qui décompose, et c'est le foie. D'accord, ok. Voilà. Et le foie, eh bien, était intact. D'accord. Tous les organes étaient intacts. Oui. Voilà. Et donc, étant donné que moi j'étais souvent à Lourdes avec ma grand-mère et avec la famille, plusieurs fois, on était à Lourdes, et j'ai jamais j'aurais cru à cette époque que je serais allé à Nevers pour voir Sainte Bernadette. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu à Nevers? Voilà. Eh bien, à Nevers, c'est-à-dire que c'est là que l'histoire a continué, puisque Sainte Bernadette, donc, après avoir, quand ils se sont aperçus que ce corps n'avait jamais bougé, eh bien, ils ont décidé de la mettre dans une superbe chasse qui est dans le couvent, je pense, je me rappelle plus trop, dans le couvent de la congrégation à laquelle elle appartenait. Oui. Voilà. Oui. Exactement. Oui. Et ce fut donc un moment magnifique, puisque j'y suis allé donc, puisque ma petite amie est originaire de Nevers. Et elle est née d'ailleurs à Fourchambault, c'est à côté de Nevers. Et après le décès de son père, elle est donc descendue au Creusot. C'est en Saône-et-Loire, donc c'est pas tout à fait dans notre région. Cette chasse à Nevers, qu'est-ce que vous avez vu? Dites-nous exactement. Eh bien, j'ai vu le corps de Sainte Bernadette dans son plus grand état de beauté extraordinaire. Et j'en suis encore ému tel que j'en parle actuellement. Quoi. Oui, on sent que ça a été un grand moment d'émotion pour vous. Un grand moment d'émotion, car avec ma petite amie, lorsque nous sommes rentrés donc dans la chapelle, l'émotion était à son comble, puisque je me disais jamais un jour je verrai Sainte Bernadette à Nevers, excusez-moi. Jamais même en allant à Lourdes, j'ai dit jamais un jour j'aurai l'occasion d'y aller. Et là, c'est grâce à mes sentiments pour ma petite amie, qu'on a eu l'idée donc d'aller sur Nevers. C'est la première chose qui m'est passée par la tête, c'est aller voir la chasse de Sainte Bernadette. Patrick Sbalkiro, je me tourne vers vous. Excusez-moi, je voulais finir. Excusez-moi David, pardon. Oui, non, je suis désolé. Non, je vous en prie, allez-y. Avec ma petite amie, le moment le plus émouvant pour elle et pour moi, c'est que nous nous sommes pris la main devant la chasse Sainte Bernadette, en manifestant notre amour. Et à ma petite amie qui n'a pas été au catéchisme, je lui ai appris un petit peu toute l'histoire des apparitions de Lourdes. Avec lui, donc Sainte Bernadette. Car cette demoiselle avec qui je suis n'a jamais entendu parler de ça, quoi. Elle ne savait pas, encore moins qu'à Nevers, il y avait la chasse Sainte Bernadette. D'accord. Voilà. C'est une très très belle histoire et j'ai voulu ce soir vous en faire part. C'est très joli parce que c'est une belle histoire d'amour en plus, au sens noble du terme. Ah oui, même moi là j'en ai encore un petit peu les larmes aux yeux quoi, quand j'y repense. Tel que je vous en parle, c'est vraiment une très très grande émotion. C'est vraiment un grand bonheur de vous en parler dans cette émission. Merci beaucoup David, c'est très gentil de nous avoir offert ça, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Écoutez, à bientôt Louis, merci beaucoup à vous tous. Merci. Votre émission est vraiment superbe et je continuerai à l'écouter. Je reste toujours fidèle aux aventuriers de l'étrange. Merci beaucoup David, à très bientôt. Voilà. Au revoir. À très bientôt, merci. Au revoir. Patrick Sbalkiro, Paul-Louis Rabeyron. Patrick Sbalkiro pour commencer. Voilà un témoignage plein d'émotions de ce que peut réaliser ce genre de phénomène d'incorruptibilité des corps, par exemple, là, en l'occurrence. Oui, je dirais l'émotion dont nous a fait part ce monsieur peut se retrouver aussi dans le cadre, je dirais, d'une manifestation religieuse, par exemple de type collectif. Oui. Ça peut être aussi dans le cadre d'un pèlerinage, ça peut être dans le cadre de telle ou telle cérémonie, effectivement d'une visite sur un lieu considéré comme important, comme sacré, alors là, effectivement, quand on voit de visu la chasse de Sainte Bernadette sous Birou dans la chapelle du couvent Saint-Gildard,
dans un état de conservation très très impressionnant. Effectivement, je comprends l'émotion du monsieur. Oui, ça c'est tout à fait compréhensible. Mais alors, son corps a été retrouvé intact lors de l'exhumation, c'est ça? Voilà, c'est ça. L'Église pratique toujours ce qu'on appelle des exhumations canoniques, officielles, pour s'assurer qu'effectivement le corps soit dans un état bon. Le cas de Sainte Bernadette est certainement l'un des plus célèbres actuellement, et donc on peut se rendre à Nevers dans la chapelle du dit couvent. Il y a des cas qui sont encore plus incroyables que celui de Bernadette à travers l'histoire. On a par exemple, en matière d'incorruptibilité, le cas de Sainte Roseline qui est morte au XIVe siècle et dont on dit que l'incorruptibilité a duré 565 ans. 565 ans, c'est-à-dire plus d'un demi-millénaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du chiffre, c'est tout à fait impressionnant, avec des témoignages alléguant le parfait état de conservation, de fraîcheur, d'éclat des yeux, voilà, par exemple. Donc, un siècle après la mort, quoi. Donc là, on est vraiment dans un état de choses tout à fait stupéfiantes. Alors évidemment, des scientifiques, ou d'ailleurs des non-scientifiques, ont émis des hypothèses sur les conditions naturelles de conservation des cadavres. Ça peut rentrer certainement en ligne de compte, sans aller jusqu'aux momies égyptiennes, mais on peut rentrer quand même en ligne, ça rentre évidemment en ligne de compte. Et dans les cas les plus avérés, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu d'apport chimique ou traitement extérieur. Je pense notamment à ce grand saint libanais, Saint Charbel Maklouf, dont l'ermitage est en continué pendant très longtemps d'être visité par des milliers et des milliers de pèlerins au Liban, et dont l'état de conservation est tout à fait exceptionnel. Paul-Louis Rabeyron. Oui, par rapport au nombre d'années, je ne sais pas si on peut faire un hit parade de la durée, parce que finalement, à partir du moment où ça commence, on ne voit pas trop pourquoi ça s'arrêterait, la corruptibilité. Mais c'est-à-dire qu'en soi, c'est très étonnant. On va trahir un petit secret, Louis, c'est-à-dire que en préparant l'émission, j'avais dit à Louis, il y a une chose sur laquelle il ne faut pas m'interroger, c'est l'incorruptibilité. Parce qu'en fait, je n'ai aucune explication. Ça ne veut pas dire que j'en ai beaucoup pour le reste, mais disons là, parce qu'on me demande toujours, mais vous, en tant que médecin, je n'en sais rien. Alors on peut toujours faire des hypothèses, c'est-à-dire le taux d'humidité, la ventilation du lieu, que sais-je, on peut l'avoir. Mais quand même, là, comme disait Patrick Sbalkiro, plus de 5 siètres d'incorruptibilité. Non, mais encore une fois, il suffit d'une semaine. Hein. Oui. Alors, vous savez, les sceptiques disent, mais effectivement, on exhume essentiellement les corps des saints. Bon, alors Yves Montand aussi, il n'y a pas longtemps pour d'autres raisons. Mais peut-être qu'il faudrait faire une étude épidémiologique, effectivement. Mais ça, on voit bien que c'est pas possible. Non, je crois qu'il y a un vrai problème. Est-ce que la vie des mystiques, là aussi, ferait que ça faciliterait peut-être la sécrétion par leur corps de certains produits qui ensuite déboucheraient sur l'incorruptibilité. Bon, vraiment, là, si vous me permettez l'expression, je donne ma langue au chat. Bon, très bien. On y reviendra peut-être dans cette émission avec Hubert Larcher, qui connaît bien ce domaine de l'incorruptibilité des corps. Oui, mieux que moi, je pense. Très bien. On y reviendra. Alors, Patrick Sbalkiro, Paul-Louis Rabeyron, après le témoignage de David, je vous propose d'écouter sur Sud Radio, dans Les Aventuriers de l'étrange, dans un tout autre domaine, le témoignage d'Isabelle, qui nous appelle de Cahors. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre. Vous nous avez laissé un message au 0826 300 300, parce que vous avez vécu quelque chose de tout à fait étonnant dans un cimetière, c'est ça ? Tout à fait. Alors, racontez-nous de quelle manière ça s'est déroulé depuis le départ, c'est-à-dire que, comme souvent, presque tous les jours, peut-être le faites-vous encore, vous allez au cimetière pour vous recueillir sur la tombe d'un de vos proches. Tout à fait, régulièrement. Donc, j'étais à mon travail, je suis sortie très en retard. Oui. Et donc, j'étais attendue chez moi pour le repas. Et dans ma tête, pour cette fois-ci, je n'avais pas l'intention de m'arrêter au cimetière. Oui. Et donc, je me suis dit, pour 5 minutes de plus, tant pis, je m'y arrête. Oui, en retard pour en retard. Voilà, donc je m'y suis arrêtée, donc j'ai arrosé les fleurs, j'ai fait les prières, et puis donc je suis repartie. Oui. Et au moment où j'ai ouvert la portière de ma voiture, j'ai entendu une musique d'anniversaire.
Donc je m'explique, une musique d'anniversaire, comme quand on reçoit les cartes d'anniversaire, vous savez, où il y a une petite puce. Oui, avec une petite musique un petit peu stridente, là, comme ça, oui, voilà, d'accord. Tout à fait. Donc cette musique ressemblait tout à fait à ça. Et donc, à côté de ce cimetière, je tiens à signaler que ce cimetière est attenant à une chapelle qui s'appelle Notre-Dame-de-Vesle, où il y a eu de nombreux miracles, en particulier de santé, concernant les goitres. Elle s'appelle Notre-Dame-de-Vesle, et donc je m'apprêtais à partir. Et à ce moment-là, donc, j'ai entendu cette musique. Et à côté de ce cimetière, il y avait une petite maison où il y avait des enfants, et donc j'ai pensé que l'on fêtait l'anniversaire d'un des enfants. Donc je me suis dirigée vers cette maison, et plus je m'avançais, moins j'entendais cette musique. Donc je suis revenue sur mes pas. Et il a fallu que je me rende à l'évidence que cette musique venait du mur d'enceinte du cimetière, donc derrière une tombe. Donc ça a duré longtemps quand même, cette petite musique. Vous l'avez entendue pendant un certain temps, parce que le temps de se diriger vers la maison, de constater que le son diminuait, vous êtes revenu sur vos pas, ça fait bien 2-3 minutes tout ça. Tout à fait, et je pense que ça a sonné aux environs, la musique a recommencé, je pense, 3 fois. D'accord. 3 fois. Donc j'ai eu le temps vraiment de me rendre compte que la musique vraiment venait du mur d'enceinte. Donc autant vous dire que j'ai pris peur. J'imagine. Parce qu'on était à se demander si on est un peu fou. C'est vrai que j'étais dans une période où j'étais très fatiguée. Donc là, je me suis dit, ma pauvre, là, tu deviens complètement folle. Donc vite, je suis partie. Et donc, je suis rentrée chez moi puisque j'étais attendue. Et donc là, bien sûr, on cogite. Et je n'ai pas osé en parler sur le coup. Et puis, finalement, j'en ai parlé. Et donc, autant vous dire que j'ai passé la journée à me poser beaucoup de questions, de savoir est-ce que c'était bien réel ou est-ce que c'était mon imagination. Et donc le lendemain, je suis retournée au cimetière et j'ai fait exactement comme la veille. Donc la voiture garée au même endroit et exactement tout à fait comme la veille. Et donc je n'ai rien eu. Mais par contre, j'ai eu entre guillemets la réponse, puisque sur ce caveau où j'ai entendu donc la musique qui sonnait derrière, il y avait des plaques où il y a inscrit les anniversaires de décès des personnes de cette famille. Il se trouve que la veille où j'étais présente donc au cimetière, c'était l'anniversaire d'un décès d'un des membres de cette famille qui était décédé un 12 juin. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que c'est très bizarre, et donc j'ai ressenti le besoin de faire dire à cette personne-là une messe. Parce que j'ai ressenti que ce monsieur, qui s'appelle René David, était entre guillemets oublié de sa famille. Sa famille n'est plus du tout dans la région, ils ne viennent que pour la Toussaint. Donc la tombe pas entretenue, désertée. Du tout. Il n'y a que pour la Toussaint où c'est fleuri. Mais sinon, le reste de l'année, personne ne vient. Et donc j'ai ressenti qu'il avait besoin d'aide et besoin d'une prière. Et qu'il était un peu oublié de par sa famille. Donc j'ai fait dire une messe à son attention. J'étais présente. Et fait bizarre, dans l'église, il y avait une parente très éloignée de ce monsieur qui habituellement vient très peu à la messe. Donc c'était très bizarre, puisque cette dame, quand le prêtre a dit que la messe était à l'attention de monsieur René David, cette personne-là s'est retournée dans tous les sens et a été vraiment très très étonnée. Vous voulez dire qu'elle était là complètement par hasard? Par hasard, parce qu'elle ne vient pas du tout régulièrement. D'accord. Voilà. C'est surprenant ce que vous avez vécu, dites-moi. Tout à fait. Mais par contre, ce qui me surprend aussi ce soir, c'est le témoignage qu'il y a eu avant moi de David. Puisque le monsieur qui m'a fait ce clin d'œil avec cette musique d'anniversaire, son nom de famille est David. C'est joli, hein? Donc j'ai trouvé ça vraiment super. Mais c'est peut-être une coïncidence, ça, Isabelle. Mais en tout cas, votre histoire est très jolie. Là, je me tourne vers vous, Paul-Louis Rabeyron. Cette musiquette d'anniversaire qui est venue teinter aux oreilles d'Isabelle, comme elle nous l'a raconté, c'est étonnant quand même. Qu'en pensez-vous? Oui, mais je trouve qu'Isabelle nous raconte une belle histoire subjective, hein, c'est-à-dire c'est son vécu. Comment dire, pour considérer qu'il y a du paranormal dans une histoire, finalement dans un témoignage, on cherche toujours à établir une corrélation finalement entre ce que la personne a pu vivre et des éléments de réalité. Donc
par exemple, la question que je me pose, c'est la musique. Enfin, qu'est-ce que c'était que cette musique? Pourquoi cette musique? Est-ce qu'il y aurait un lien entre cette musique et les personnes décédées? Ah ben là, c'était le jour d'anniversaire du décès de la personne, en l'occurrence. Oui, mais la musique, c'était une musique d'anniversaire. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Oui, alors anniversaire de décès, c'est pas anniversaire de naissance, hein, mais effectivement, on peut garder le signifiant, pourquoi pas anniversaire, hein, et considérer qu'il y a là un lien, une espèce de mise en relation entre Isabelle et ces personnes. Bon, après, c'est difficile dans le cadre d'une émission de radio. Il y a plein d'autres questions que j'aimerais poser à Isabelle. Hein. Juste une, hein, est-ce qu'elle est sujette finalement à ce genre de phénomène, ou est-ce que c'est arrivé comme ça une fois dans sa vie, par exemple? Oui, j'ai déjà eu d'autres phénomènes. D'accord. Oui. Oui. Par contre, ce que je tiens à signaler, c'est que ce monsieur, parce que j'ai quand même posé des questions autour de moi, puisque je ne connaissais absolument pas cette famille, ce monsieur donc qui m'a fait ce clin d'œil était un ami à mon grand-oncle qui est décédé à la guerre d'Algérie. Voilà, donc c'est un petit peu vers ça qu'on pourrait aller, c'est-à-dire voilà, quel donc lien... par le passé, les deux familles étaient liées. Voilà, c'est-à-dire quel lien, effectivement, au sens propre ou au sens psychologique, parce que parfois il n'y a pas un lien aussi flagrant que celui que vous nous dites, là. Ça peut être un lien en termes de structure psychique ou d'histoire personnelle entre la personne qui est décédée et la personne qui semble recevoir un message, parce que je mets ça avec beaucoup de guillemets. Hein, si on suit la phénoménologie, on peut le dire. Donc voilà, il y a parfois des liens qui sont à comprendre, à élucider, à éclaircir, aussi bien pour, je dirais, entre guillemets, le défunt que pour la personne vivante. Oui. Mais en tout cas, c'est une très très jolie histoire. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir confié ce très joli témoignage. Je crois que nous allons prendre un dernier témoignage. Il s'agit de celui de Catherine qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir. Je suis très contente de vous avoir parce que ce soir vous évoquez deux sujets qui m'intéressent personnellement. C'est que j'ai connu une stigmatisée dans l'Ardèche qui s'appelle Marthe Robin. Ah oui, quand j'étais enfant. Oui, donc c'est vrai. j'ai même embrassé parce qu'avec ma classe, nous sommes allés dans sa chambre et nous l'avons embrassée. Du reste, elle avait même deviné que je partais à Bordeaux sans rien que je lui dise, vous voyez. Oui. J'avais été impressionnée, j'avais 12 ans. D'ailleurs, nous consacrerons une émission à Marthe Robin, qui est un personnage exceptionnel, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc j'ai une tante qui est cloîtrée en Ardèche, qui est morte, qui l'a bien connue aussi, parce que je suis pas de Bordeaux, je suis de là-bas. Bref. D'accord. Bon, enfin bref, c'est pas tellement... Alors je vous appelle pour l'autre sujet aussi. C'est que il y a 3 ans de ça, je suis allée à Medjugorje, je sais pas si vous en avez entendu parler. Oh oui, si on en a entendu parler. À Bosnie-Herzégovine, et avec ma fille, et nous sommes allés voir les voyantes, une voyante qui s'appelle Vishka. Elle nous a imposé les mains à toutes les deux. Il y avait une foule énorme. Et moi, bon, c'est vrai que j'étais un peu émue quand même de la voir, mais si vous voulez, pas plus que ça, quoi. Et puis au retour, elle nous impose la main. Et puis au retour, avec ma fille, on devait rejoindre des amis au restaurant, puisque le midi, on mangeait comme ça, pas chez des gens. Mais... Et tout d'un coup, mes pieds se sont levés sur le chemin. Comme un oiseau, j'étais là, je pouvais plus poser les pieds par terre. Et j'avais rien fait de spécial, quoi. J'étais émue sans plus. Ma fille me dit, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Et ben, je dis, je sais pas, mes pieds sont, j'avais que la pointe des pieds qui touchait le sol. Ça a duré pendant au moins un quart d'heure, mais moi j'étais très très bien parce que j'étais comme un oiseau et j'étais là, j'étais très très bien, quoi. Et puis au bout d'un quart d'heure, quand j'ai rejoint mes amis au restaurant, j'ai encore senti que c'était spécial, quoi, que tout était vide en moi, et j'ai vu une espèce de dehors, j'ai vu comme une clarté, la lumière du jour n'était pas la réelle, celle que je voyais tout le temps, quoi. Et c'était un peu rouge, vous voyez. Comme une vision un peu déformée, quoi. Oui, je sais pas. J'étais très légère en moi. Je me suis assise au restaurant parce que j'avais rejoint mes amis. Quelqu'un a vu sur ma figure que j'avais une figure qui n'était pas la même. Je me suis assise et pendant ce temps que je me suis assise, si vous voulez, j'ai senti mon corps petit à petit redevenir comme il était. C'est-à-dire retrouver sa pesanteur, sa lourdeur sans faire de... Tout à fait. Reprendre son poids normal, vous voulez dire. Voilà, tout à fait. Je vous assure, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que j'ai vécu. Bon, j'en ai pas trop parlé autour de moi quand je suis revenue parce que déjà Medjugorje, c'est pas trop bien reconnu. Non, par l'église, pas beaucoup très bien, non? Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, mais je vous assure que c'est quelque chose, c'est quand même quelque chose
J'aurais voulu que ça recommence après, mais bon, ça a été terminé, quoi. Ça ne s'est jamais reproduit. Ah non, jamais. Revenons sur ce que vous avez vécu exactement. C'est-à-dire que vous étiez en train de marcher. Oui. D'accord. Et tout d'un coup, vous n'aviez plus que les pointes des pieds qui touchaient le sol. Voilà. Et impossible de mettre mes pieds par terre. C'est-à-dire que, oui, comme si vous si étiez... quelqu'un me tirait, quelqu'un me soulevait par derrière, vous savez, avec une corde, je sais pas, moi, qui me, vous voyez, pendue comme ça. Oui. Et je n'arrivais plus à mettre mes pieds par terre. Je ne sentais plus la terre sous mes pieds, rien du tout. Vous vous sentiez légère. Comme de la mousse, voilà. C'était comme la terre, c'était de la mousse, quoi. Et à tel point, enfin, je veux dire, ce phénomène était à tel point visible que ça a inquiété votre fille qui était avec vous. Ma fille était avec moi, elle l'a vu, oui, bien sûr. Et elle a dit, maman, t'as une drôle de tête. Mais moi, je ne me voyais pas, bien sûr. Oui. Et j'étais comme un oiseau, quoi. Enfin, c'était vraiment, c'était pas une grande lévitation, mais disons que j'avais que les pointes des pieds qui touchaient par terre. Paul-Louis Rabeyron. Et je suis pas du tout, vous savez, hystérique ni rien. Ah oui, mais non, complètement. Non, on n'allait même pas poser la question, je vous rassure. Les pieds sur terre, hein, comme mais là, vous n'avez pas les pieds sur terre. Là, en l'occurrence, vous n'aviez pas les pieds sur terre. Voilà, tout à fait. Paul-Louis Rabeyron, que pensez-vous de ce témoignage tout à fait étonnant? Rassurez-vous, Catherine, je ne veux pas faire de diagnostic. Mais oui, bon, j'écoute, hein, là, comme vous, et j'essaie d'écouter en bon psy, je dirais neutre et bienveillant. Non, ce que ça m'évoque, ça serait une façon peut-être de relier aussi bien les témoignages de David, d'Isabelle et de Catherine, c'est que finalement on retrouve bien que les témoignages soient assez différents, on retrouve la prégnance de l'émotion. Oui. Et peut-être qu'on pourrait aller chercher là ce que Philippe Vallon, que je crois vous connaissez, vous avez fait intervenir également dans l'émission, appelle la contagion affective. Hein, c'est-à-dire que dans un contexte chargé, et Medjugorje, même si ça n'est pas reconnu par l'Église, c'est un contexte chargé émotionnellement. Bien sûr. C'est susceptible ce contexte. Hein, un peu comme l'état modifié de conscience dont on parlait, un peu comme les chamans vont avoir aussi des phénomènes se produire en eux ou autour d'eux avec la prise de certains toxiques. On connaît, si vous voulez, un certain nombre d'éléments qui sont susceptibles de favoriser ce que un collègue psychiatre appelle de la belle dénomination les états étranges de la conscience, qui finalement sont des états qui avant d'être éventuellement paranormaux, sont d'abord étranges et sont vécus comme étranges par le sujet. Et en fait, moi j'ai eu souvent des confidences ou des recueils de témoignages de ce type, et les modalités, la phénoménologie est très variée d'une personne à une autre, et sans doute que la façon dont la personne vit cet état, qui a peut-être une structure commune, mais avec vraiment des façons de s'exprimer très différentes d'une personne à l'autre, est liée à sa propre histoire, à ce qu'elle est, sans qu'il s'agisse d'éléments pathologiques. Oui, non, tout à fait. Voilà, la seule chose que je peux dire par rapport à ça, après on pourrait discuter avec Catherine, bien sûr, mais là ça serait un entretien, je dirais, ça serait pas une émission de radio, c'est que je crois qu'il y a des phénomènes qui sont à étudier là, et là aussi le champ est ouvert pour la recherche dans l'avenir, parce que on a effectivement tendance, sans doute trop vite, à considérer que soit on est du côté de la réalité ordinaire, soit on est du côté du pathologique. Et on se rend compte, à écouter les personnes racontant ce genre de témoignages, qu'il y a toute une frange intermédiaire d'états étranges qui peut provoquer certains phénomènes, certains contextes, comme celui qu'a vécu Catherine, et que de très nombreuses personnes sont susceptibles de vivre. Alors évidemment, ça peut prendre parfois une forme très spectaculaire avec les phénomènes de type NDE, les Near Death Experience, ou des flashs de voyance, mais ça peut être des choses plus subtiles, un peu comme ce que nous raconte Catherine ou David avec l'émotion devant la chasse à Nevers, qui sont du côté de l'indicible et qui sont aussi quelque part un peu scientifiquement du côté de l'indécidable parfois. Patrick Sbalquero, que pensez-vous de ce très joli témoignage de Catherine? C'est un très très beau témoignage. Je vais réagir rapidement de deux manières. Tout d'abord, pour rebondir sur ce que vient de dire Paul-Louis, effectivement, le concept de notre ami Philippe Vallon, la contagion affective, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire ce que j'appelle le syndrome de Jérusalem, ne pas confondre évidemment avec le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Jérusalem, quand vous vous trouvez dans des lieux type Medjugorje, Lourdes, Fatima, où il y a effectivement, je dirais, une ambiance émotionnelle collective forte, quand même marquée. Il m'arrive de rencontrer
assez souvent, des personnes revenant notamment de Medjugorje, témoignant de phénomènes extraordinaires, des visions, des extases, des prémonitions, alors donc le témoignage de Catherine qui est très intéressant, je l'ai déjà rencontré sous d'autres formes, si vous voulez. Et puis alors une deuxième chose plus prosaïque, il m'est arrivé aussi de me rendre à Medjugorje, et je connais effectivement ce que fait Vishka, c'est-à-dire effectivement elle impose les mains à très courageusement d'ailleurs pendant des heures à tous les pèlerins de Medjugorje. Je veux dire que pour ma part, moi je n'ai rien vécu de tel. Donc ça dépend, comme le disait Paul Louis, ça dépend bien aussi, je dirais, à la fois du vécu, de l'imaginaire et finalement du potentiel émotionnel de chacun. Je crois aussi que ça, il faut pas perdre de vue. La psychologie quand même rentre vraiment en ligne de compte dans ces phénomènes. Merci beaucoup en tout cas, Catherine, de nous avoir. Merci et bonne soirée. Et si ça vous reprend, n'hésitez pas à nous appeler surtout. Non, malheureusement, c'était trop bien parce que j'étais vraiment très légère et c'était super. J'avais pas besoin de faire de régime. C'était extraordinaire. Je vous embrasse, Catherine. Merci à bientôt. de votre émission. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Patrick Sbalkiro, de nous avoir accompagnés pendant ces 2 heures. C'est moi. Écoutez, à très bientôt peut-être. J'espère. Dans les Aventuriers de l'étrange pour continuer à parler des miracles et de l'extraordinaire dans le monde chrétien. Si jamais vous avez l'envie de réaliser un dictionnaire aussi épais sur les miracles et l'extraordinaire dans le monde musulman, par exemple, ou dans le monde bouddhiste, ça pourrait être d'ailleurs un très joli travail. N'hésitez pas à nous en faire part. Merci, je le ferai. Au revoir, Patrick Sbalkiro. Au revoir, merci à vous. Paul-Louis Rabeyron, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces 2 heures et à très bientôt pour parler encore de phénomènes paranormaux, étranges, dans les Aventuriers du même nom, si vous le voulez bien. Eh bien, peut-être. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les Aventuriers de l'étrange. Che se Lorio Massarini sostiene di forza. Je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute des programmes de Sud Radio. Ça va être rediffusion des émissions que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'écouter tout au long de cette nuit. Et puis Romain, Jérôme, Coralie vont venir vous rejoindre pour la matinale dès demain matin, 5h du matin. La semaine prochaine, en ce qui concerne les Aventuriers de l'étrange, eh bien, j'aurai le plaisir de recevoir la voyante Marie-Claire Estevin pour la sortie de son livre aux éditions Ramsey, son livre intitulé « Si je mens, je vais en enfer ». Dimanche prochain, les guérisseurs maliens seront à l'honneur des Aventuriers de l'étrange à travers un témoignage et une étude passionnante qui a donné lieu à un livre publié aux éditions alternatives. Ce livre est intitulé « Guérisseurs et féticheurs ». Le sous-titre, c'est « La médecine traditionnelle en Afrique de l'Ouest ». Ça va être passionnant. Le reporter photographe sera en notre compagnie et l'ethnologue qui a écrit tous les textes sera également avec nous. Un appel à témoins enfin avant de vous quitter. Si vous avez vécu une sortie hors du corps pour une prochaine émission, votre témoignage nous intéresse. Et si vous avez eu connaissance d'anecdotes, d'histoires relatives à la Dame Blanche, votre témoignage nous intéresse également. Vous nous appelez au 0826 300 300 en nous laissant vos coordonnées et le résumé de votre témoignage. Merci à Pierre Massias qui m'épaule pour la construction de cette émission. Merci à Mathieu et Grégory pour la réalisation. Ils étaient 2 ce soir des Aventuriers de l'étrange. Et merci à Morad qui a tenu le standard. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et à samedi et dimanche prochain.